Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live sur la chaîne de DeezFaGeek. Et évidemment, c'est normal, il n'y a pas de musique pour la simple et raison qu'aujourd'hui, c'est tout simplement la suite de cette fameuse tier list des éditions de Magic the Gathering en format moderne. En tout cas, très content de pouvoir vous retrouver. Ça me fait vraiment chier de pas avoir pu continuer la tier list la semaine passée parce que j'avais complètement oublié que j'étais allé au Monday Night Raw, le fameux show de lutte qui s'est passé au Québec, là, c'était vraiment le fun. Là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, on va aller accueillir directement notre cher Dark Range. J'espère que... Ouais, c'est beau. Fait que... On va l'accueillir de ce pas directement, sans poser de questions. Salut à toi. Bonjour, c'est Geek. Ça va-tu bien? Ben, ça va bien, toi? Donc voilà. Bon déjà, ça a juste rapport avec le live, mais désolé d'avance d'avoir été en retard. Pour la simple et unique raison que, ben, il y a eu un empêchement un petit peu pour l'instant. Il y a eu un gros retard, là. Mais bon, au moins, on va pouvoir commencer cette tier list. Bref! Donc, précédemment, les éditions qu'on avait faites, c'était tout simplement... c'était tout simplement l'édition de Innistrad, de Zendikar, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, de Zendikar et de New Phyrexia. C'était quand même une sacrée grosse vidéo, en fait. Ah ouais, c'était chargé en contenu, ça. Et du coup, aujourd'hui, on va tout simplement analyser Retour du Ravnica, si je dis pas de bêtises, le premier bloc Terros, et Magic 2014. Et 2015 peut-être aussi. Effectivement. On va voir ce que le temps nous va nous dire. Exactement. Allez, sans plus tarder, on va commencer directement cette tier list, sans trop poser de questions, et on va commencer directement avec Retour du Ravnica, qui est quand même une sacrée bonne édition en vrai. C'est sûr que côté reprint, c'est sûr qu'il y a comme les cartes fétiches qui sont reprint. Voilà. C'est sûr que là-dessus, ça aide beaucoup. Il y a certaines nouvelles cartes, une qui est encore jouée énormément quand même aujourd'hui. Pas de bêtises. Non, c'est mauvaise édition, excusez-moi. Ce serait plus Events comme exemple en premier. Ouais, non, les fameux Shocklands, c'est toujours compliqué parce qu'à chaque fois que tu retournes à Ravnica, ils sont jamais placés comme où ce qui était avant. Ouais, c'est ça, ils sont Jamais jamais le placés premier pareil en set, c'est effet. jamais, c'est jamais les mêmes couleurs dans les premiers sets, dans le deuxième, dans le troisième. Ouais, c'est ça. Donc, on a, dans l'édition de Retour du Ravnica, on a donc les éditions. Non, excuse, la bicolorité bleu-rouge, vert-noir, vert-blanc, blanc-bleu Ouais. et Oui, effectivement. Ragdos, c'est ça, c'est-à-dire rouge-noir. Voilà. Donc en fait, donc c'est 5 bicolorités. Et cette fois, on n'est pas genre sur une édition avec 5 LAN plus la prochaine édition, il y en a juste 3, puis après ça, il y en a juste 2. Non, non, là, c'est la première édition, il y en a 5, puis l'autre édition après, il y en a 5. On va y revenir après. Et Puis voilà. la troisième édition en a 0. Fait que vous comprenez Ouais, à quel point. mais encore une fois, on va y revenir juste après. Oui, Et du coup, donc évidemment, le classique, ça a beau être des rééditions, ces LAN-là, mais en fait, c'est juste une des meilleures rééditions qu'on peut avoir parce que ça faisait très longtemps qu'on les avait pas eu. Gilsbag, en fait, quand on regarde, ça date de 2006. Là, ça date de 2012. Ça faisait 6 ans que ces LAN-là étaient pas revenus. Ils avaient besoin d'être reprintés à ce moment-là parce qu'ils valaient quand même. Pas autant que les Fetchlands à l'époque, mais. À cette époque-là, pas autant que les Fetchlands, mais. Quand même, là. C'est vraiment dur des poignées. Non, effectivement, c'est le genre des cartes. Je veux dire, même aujourd'hui, mettons, avec le. Quand on va revenir plus tard, les cartes, les Shocklands, c'est pas compliqué. Ils reprennent, c'est là qu'ils baissent de prix. Puis 2 ans après, quasiment reprennent le prix qu'il y avait avant. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont trop populaires. Alors qu'ils sont printés dans des formats standards. Là, en plus, ouais. C'est pas comme avec les Fetchlands qui reprinteront jamais dans les formats standards parce qu'ils les ont bannis en pionnier. Et voilà. Il y aurait aucune raison de reprendre ça dans les sets standards. Ça, c'est sûr que ça arrivera plus jamais. Là. En tout cas. Mais sinon, il n'y a pas que les Shocklands dans Retour du Ravnica. On a également d'autres cartes intéressantes. Comme par exemple l'Ethereal. Ok, je l'ai bien marqué. L'Ethereal Armor, un aura de créature pour un blanc qui donne +1/+1 pour chaque enchantement que tu contrôles les First Strike.
qui est joué évidemment dans les decks Buggle. Les decks Buggle, c'est un MVP dans ce deck-là, évidemment. C'est juste un boost qui de plus en plus. C'est vous quand tu y penses que c'était énormément joué Bogart, puis je sais pas pourquoi, mais ça existe plus. C'est plus tant joué Ce que qui ça, est étrange, mais c'est que surtout que plus tant ça. Buggle, c'était genre toutes les pires removals qui existent à l'heure actuelle dans le format, ça fait rien contre eux autres. Genre, tu mets Buggle, tu mets des enchantements, tu défonces la gueule de l'adversaire en mettant un trample. Quand tu sors bien ta main, là. En fait, c'est surtout. Je pense que la raison pourquoi c'est plus vraiment joué, c'est uniquement parce que le deck a souvent tendance à se retrouver avec une seule ou deux créatures. Ouais. Il y a même des réponses anti-enchantement, mais c'est pas que ça. Il y a peut-être aussi l'apparition de certaines cartes de side qui posent problème aussi. Peut-être c'est le temps de rejouer Boggle, là. Montrer au monde, regarde, Boggle, c'est pas perdu. Puis... Ouais, c'est pas une cause perdue, en effet. On a aussi une excellente carte de side. Rest in peace. Communément appelé RIP. Yep, exactement. Ça exile toutes les cartes de tous les cimetières, puis quand une carte est mise dans ce cimetière, il est exilé à la place. C'est vraiment stupide. Ouais, non, c'est vraiment, ça tue les decks cimetières, là. Ouais, c'est genre Dredge, là, tu poses ça devant lui, il est mode. Ça fait défoncer par ça. Puis d'ailleurs, il y a aussi des trucs qui. Faut faire attention par le simple fait il faut faire attention au vocabulaire des cartes Magic, là, juste pour vous dire, là. Parce qu'il est marqué, en fait, quand une carte ou un jeton devait être mise dans un cimetière, peu importe, exilez-le à la place. À la place. Ça, c'est vraiment le plus important à retenir, parce que des fois, c'est déjà arrivé que des gens jouant Affinité, ou même des gens qui jouaient le Arkham Ravageur, l'artefact qui dit quand une créature meurt avec ses compteurs, tu mets ses compteurs sur une autre artefact que tu veux avec le modular. Avec le modular. Sauf que ça s'enclenche pas. Parce que modular, il faut que ça se déclenche quand il meurt. Mais la créature meurt pas, il va dans l'exil à la place. Exact. Voilà. C'est vraiment une carte vraiment intéressante contre les decks, comme dit. En cimetière, ou comme là, tu l'as bien expliqué avec les decks d'Affinity, tout ce qui est les die trigger fonctionne pas non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble qu'on a la première réédition de Dispel, si je dis pas de bêtises. Non, c'est une réédition de Dispel. Ça, c'était une réédition. Ah, ok, je viens de le voir. Ensuite, on a une vieille carte de side qui est plus vraiment jouée aujourd'hui. Mauvaise lettre. Donc, Jace, Architect of Truth, une carte qui vaut. qui est plus vraiment jouée aujourd'hui. Ça a été joué dans quoi? Dans Azorius Control, peut-être? Et ça n'a pas été joué tant longtemps que ça, au final, parce que c'est à cause de son plus 1 qui diminue les decks aggro. Mais sauf que, carte qui coûte trop cher en mana. Ouais. Et le reste des capacités moins intéressantes. Voilà. Donc, sûrement qu'il a été testé, puis après ça, il a été testé en pionneur aussi quand le format est arrivé, mais ça n'a pas été joué tant que ça. Non. Bon, ensuite, on a les Pakrats. Ça, c'était une vieille carte qui était jouée dans des versions alternatives de A-Track, me semble. Oui, souvent les premières versions des tracks jouaient ça comme Altered Wincon, étant de je suis pas capable de te faire discarter ta main parce qu'exemple, il y a les Line of Sanctity ou quelque chose comme ça. Manière de faire, regarde, je vais staller la game, je joue un pack rat, je vais faire un autre pack rat, je vais faire un autre pack rat, puis après ça, je vais finir par gagner avec. Apparemment, c'était une carte absolument infâme en limité à cette époque-là quand l'édition est sortie. Là. Oh my God, il y avait quelques removals qui sortaient, mais c'était facile, tu jouais tour 2. Si t'avais pas de removal, le fait, défausse une carte, je t'attaque de 2. Ah, tu peux le removal? Ok, je vais juste en créer un autre. Encore, et encore, et encore. Ouais. Ça transformait tes laines dans le pack rat. Ouais, c'est ça. Pas être la lourde quand t'avais pas trop de mana. Là. Souvent, les gens étaient en mode. Souvent, tu pouvais garder un pack rat puis 6 laines, puis les gens gagnaient avec ça, apparemment. Genre. Ça pouvait arriver. Bon, évidemment, si tu le pètes au début, genre avec une carte qui de dégâts en rouge, là ça tuait l'aura, là, puis le mec était. Et voilà. C'est vraiment une excellente carte en limité. Ouais. Ensuite, carte très importante. Attends, Abrupt. Ok. Ouais, c'est ça. On a Abrupt Decay ensuite, qui est une carte qui était très jouée à l'époque du moderne quand c'est sorti. C'était même la carte la plus chère, si je dis pas de bêtises.
Je sais pas comment je sais que c'était comme tu voulais le meilleur removal, c'était Abrupt Decay. Ouais, c'est ça. Parce que tout coûtait 3 et moins habituellement dans le temps du moderne. Parce qu'il n'y avait pas de mana reduction comme on a plus tard. Ce qui faisait que c'était juste bon, ben, tu peux tuer à peu près ce que tu veux dans le format et t'es sûr que ça passe. Parce que c'est pas contrable. C'est Exact. non-land permanent, donc c'est n'importe quel artefact, n'importe Mhm. quoi. Avant évidemment que Assassin's Trophy arrive. Ouais. C'est beaucoup mieux, même si ça donne un terrain de base qui arrive dégagé à l'adversaire, mais sauf que ça casse aussi les terrains. Mhm. Voilà. Ensuite de ça, on a, dans la même veine que Abrupt Decay, dans la même veine que... Voyons que les... Moi, je... Que les decks A-Track. Bon, j'ai enfin trouvé le mot. Ouais. Voilà. Le Shrieking Affliction, qui est une des raisons pourquoi on appelle le A-Track au lieu Effectivement. de 4-Rack. Exact. Maintenant, à cette heure, tu joues track, mais tu enlèves 4 Shocking Infliction par 4 copies de rack de cartes qui peuvent aller chercher ton rack. Hashtag Urza Saga. Mais il y a peut-être une nouvelle carte de Wall of Drain, peut-être, qui va être jouée dans ces decks-là, mais ouais, on va voir ça. C'est Ouais, c'est ça. encore en Ça, question. ça va être, ça va être dimanche où je vais analyser les éditions de Lord of the Rings. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le calendrier de mes. De... Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de mettre mon calendrier en fait. Oh boy. Donc, ça se peut que personne vienne sur mon stream à cause de ça. Mais bon, au moins, je vais rediffuser ça sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'auraient manqué. Mhm. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous êtes en train de le regarder si vous êtes sur YouTube, bien évidemment. Bref. Donc, ensuite de ça, on a Detention Sphere, qui était joué dans Azorius Control à l'époque. Qui permet d'exiler un permanent dans le terrain et tout ça du même nom et qui n'est pas nommé Detention Sphere. Et quand il quitte le champ de bataille, ben, tu retournes les cartes exilées dans le jeu. Ben, en fait, il fonctionnait de la même manière que Oblivion Rings. Donc, l'avantage, en fait, c'est que si tu le poses en jeu et que tu t'en débarrasses en réponse, ben, les cartes sont exilées pour toujours. C'était dans le temps aussi que les decks tokens étaient plus proéminents avec. Là, depuis que Bitter Blossom était unban, ou j'ai vu les fameux Orzhov tokens, c'était une bonne. Bon, ben, j'exige juste tous tes tokens. C'est pas régler à faire. C'était aussi dans le temps que Emrakul était beaucoup plus joué. C'était facilement. Ben, Decision Sphere, j'exile ton Emrakul. C'était une manière de répondre parce que Protection from Connected Spells, ça marche parce que faut que tu nommes. Decision Sphere, c'est que tu nommes une carte. Donc, tu nommes Emrakul. Fait que ça fait que toutes les Emrakul sont exilés. Et c'est une capacité activée, donc il n'est pas protégé. Exact. C'est même pas que parce que c'est un Enter the Battlefield. Mais c'est pas un target, c'est un choose. Ou un name plutôt. Ouais, c'est choose en plus. Mhm. En tout cas. Prochaine carte. Le Goblin Electromancer. Qui a été. Si je dis pas de conneries, mais ça, la carte a ressuscité Storm quand c'est arrivé. Oui, tout à fait. Parce que le fait que Preordain, Sitting Song, qu'on a vu plus tôt dans un des sets de Magic qui a été bien après que Modern a été créé et que justement il y a eu beaucoup de bandes, dont Preordain justement. Sitting Song, je me semble que ça fait que c'est la carte qui a pu ramener Storm sur la table, mettons, qu'on pourrait dire dans le table de Ouais, c'est Modern. ça. Et ouais. Ça a été joué pendant très longtemps. Et oh boy. Storm. C'était un deck qui était quand même capable de tuer tour 3, là. Oui. Il fallait les aliments de planète aussi. Hein. Si tu piochais pas les bonnes cartes, t'étais en mode. Eh. Voilà. Mais Storm, en fait, il devrait peut-être pouvoir être remis un petit peu en avant grâce à le fait que Preordain est maintenant légal. Ben, date ce que j'ai vu avec Protein on ban, la chose que j'ai vu, c'est beaucoup de monde essaye des decks, exemple Death Shadow avec Protein, Murktide avec Protein. Ils réessayent pas des decks qui sont plus vraiment méta comme Storm. Ouais, il y en a qui ont remplacé certaines cartes Mais- par des subtilités dans Murktide. Effectivement. Bon. Donc voilà, ça c'est juste une excellente carte pour deck Storm. Puis n'importe quel deck en général qui utilise les instants. Ensuite, une carte qui n'est plus vraiment jouée aujourd'hui, mais qui était jouée encore une fois dans Azorius Control. Mais c'est encore le cas, je te dirais. Ah, celle-là, ok, non, excuse-moi, je pensais Ah, c'est j'ai ça, pensé Sphinx Révélation. Non, je parle pas des Yep. gobelins d'Extromancer, je parle de Sphinx Révélation. Gagnez X points de vie, puis j'ai X cartes pour 2 bleus, 1 blanc et X.
Ah non, je m'en souviens. C'était souvent techniquement win-con des Azorius Control parce que ok, tu le faisais pour comme 4 cartes, 4 de vie, puis c'était fini le deck de contrôle. Elle reprenait le contrôle chemin de la game. Ouais, Puis c'est c'était ça. Mais fini. là, le problème, c'est que ça coûte cher. Ouais. Pas ce que les decks contrôle veulent. Il y a des meilleurs. Maintenant, il y a des meilleurs win-con. Exactement. Et c'est toujours pas fini parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et une carte qui est toujours jouée à l'heure actuelle, le fameux Suprême Verdict. Ouais. Détruit toutes les créatures, ce sort n'est pas contrable. Ouais. Ça pour 2 blancs, un bleu et un incolore. On y va en échange. On parle Wrath of God qui fait qu'ils peuvent pas régénérer les créatures. Elle peut pas être contrée. Je préfère que mon spell peut pas être contré. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est joint en main dans les decks Azorius Control, puis peut-être des fois un Wrath of God en side. T'sais, au pire, ça peut potentiellement pas tuer Tron le Last Troll. Mais bon. Même là, je dirais. Mettons là, Ah, on en regarde là, des decks modernes, mettons là, aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune carte qui a une capacité de régénération. En fait, ils ont arrêté de créer des cartes de régénération avec Mhm. depuis Out of Gatewatch. Ils ont arrêté d'en créer. C'est vrai. C'est la dernière fois qu'on en avait vu, puis après ça, ils en ont jamais fait parce que c'était trop compliqué comme mécanique, j'ai l'impression. Surtout quand la créature est régénérée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la créature touche le cimetière? Est-ce que la créature ne touche pas le cimetière? Est-ce qu'elle arrive engagée? Ça a causé des problèmes, ça. Hey, surtout qu'ils ont changé cette affaire-là, parce qu'avant, Regenerate faisait que quand la créature mourait, elle allait au cimetière. Les autres triggers de régénération, ils revenaient sur le battlefield. À cette heure, c'est simple, c'est quand tu régénères une créature, c'est tu la tapes et tu la retires du combat. Et tout. C'est pas mal ça. Ben, elle meurt pas, tu la tapes, tu la retires du combat. Ah, en effet. Mais bon, ça, c'est un petit peu hors sujet. Ensuite de ça, on a une carte bannie. Et je pense que tu sais déjà de laquelle je vais parler. Le Planeswalker, tu parles? Le Planeswalker créature? Exactement, le Planeswalker à 1 mana, qui est même banni en Legacy en plus. Donc tu l'engages pour soit exiler un land pour d'un graveyard pour gagner un mana de n'importe quelle couleur de ton choix, soit en payant en noir et en l'engageant, tu exiles un instant ou sorcery pour que chaque adversaire perde de points de vie, ou payer, l'engager, exiler une créature en vert et en l'engageant, tu gagnes 2 points de vie si tu exiles une créature. Est-ce que ça vaut la peine maintenant de unban Death Rattle Shaman? Ça, je me demande. Le problème, c'est qu'il est quand même capable de... Ah, en fait, le problème, c'est qu'il y a un Young Mod d'évolution qui pourrait facilement mettre cette carte-là dans le deck et ça serait peut-être trop fort dans ce deck-là. Ouais, Yawgmoth, sûrement, je jouerais cette carte-là facilement. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Ça rend Déjà bien qu'en ça, plus, Yawgmoth. ils ont reçu la fameuse carte, le fameux le petit alphelin, grand ses sorts légendaires incontrables. C'est vrai que je pense que c'est des fois Wallfruit, Butter of Paradise, tu vas jouer Death Rattle Shaman à la place de ceux-là. Ouais, c'est ça, ça vaut pas la peine de débattre des Shaman. Ça pourrait faire Ouais. revenir June Midrange, s'il vous plaît, non. Mais en C'est gros... pas fou. C'est pas faux. Ça pourrait peut-être remettre John effectivement sur la map. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas envie. J'aime pas ce deck. J'aime pas affronter ce deck-là. Le problème, c'est que ça a une bonne tool aussi pour Dead Shadow, du fait que tu pourrais juste la jouer de côté noir. Puis le fait que tu de pas gagner des points de vie, mais de pouvoir drainer ou d'exiler pour faire de la mana pareil, c'est pas mauvais non plus. C'est vrai. Ça aiderait peut-être des decks qui sont pas tier 1 à peut-être, je sais pas à quel point, de les briser. Oh! Mais ça le mettrait un peu plus. On a Corey Wright qui vient de nous raid. Alors, désolé. On va attendre la fin, il y a le son. Désolé pour le bruit. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, merci Kirby Wright pour ton raid. Ça fait vraiment super plaisir. Désolé pour le bruit, mais en gros, la raison pourquoi, c'est que je suis en train de faire une vidéo que je veux poster sur Internet. Donc, je préfère éviter de mettre de... Et j'ai oublié de baisser le son de la musique. J'aurais dû le désactiver. C'est juste qu'on le voit pas, mais j'ai pas désactivé le son en fait. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Ouais, désolé. Désolé pour le bruit. Mais merci pour ton raid, Kirby Wright Québec. J'espère que tu vas bien. En tout cas, on va continuer. Donc, Deathtree Shaman, ça c'est fait. On va parler ensuite d'une carte d'un deck détesté à l'époque où c'était joué. Codex Shredder. Shredder, ça va, merci. Désolé pour le son alors. C'est pas grave, c'est pas de ta faute aussi. Donc, Codex Shredder, tu l'engages, un adversaire a 1000 d'une carte,
et pour ça, garde la gagette, tu sacrifies, tu retournes. Bon, ça, on s'en fout de la dernière capacité. C'est juste pour utiliser pour sa première capacité. En fait, c'était joué dans un deck qui s'appelle Lanterne Contrôle et dont le principe, c'est de tout simplement jouer une autre carte, la lanterne de quelque chose qui était dans une autre édition très longtemps, dans Ravnica tout court, je pense. Non, c'était dans Kamigawa. True. Severe Kamigawa, peut-être? Attends, c'est. Ah, peut-être, je m'en rappelle plus. C'est un peu niaiseux. Ouais, je vais avoir la niaiseux, mais vous le direz dans les commentaires si vous voulez. Bon, Voilà. grosso modo, c'était joué dans Lanterne Contrôle. Et en fait, le principe, c'est tu vois le. Ah, tiens, ton top de délivré, ben, tu es bientôt en train de piocher une carte. Je vais juste te demander de le miler. De 1. C'est le temps, j'aime pas ta carte, ok, non. J'aime pas celle-là non plus, donc non. Fait que C'est le but, aussi c'est juste méchant après que ça le te plus locker, 2 puis de Jace. Euh, voyons, le Mice Sculptor. Ah, si, le Jace de Wall Rake, là. Ah, ça, Mice Sculptor? Ouais, c'est ça, demain Sculptor, je cherchais le mot. Merci. Voilà, c'était aussi méchant que ça. Il y a beaucoup de monde qui détestait ça parce que le mec, il allait souvent pouvoir poser un. Notamment le fameux Incendiary Bridge tour 2 avec le Moxopal. Quand c'était encore légal. Oh, Attendez, Ravnica, c'est pas dans Donjons et Dragons? Ben non, c'est pas dans Donjons et Dragons, ça. Pas du tout le même univers qu'Obi White. c'est plus tard, ça. Donjon Dragon, c'est plus tard. Ouais, c'est beaucoup plus tard, en fait. C'est beaucoup plus Ah tard. oui, c'est vrai. Bref. Un bon 5-6 ans. Bref. Et j'ai oublié de le mentionner, mais on a aussi un reprint encore de Painted Needle. Carte de side assez classique. Un peu joué en moderne. Il y a une extension avec Ravnica dans le titre du livre. Ouais, je sais, c'est War of the Spark. C'est un roman, si je dis pas de bêtises, c'est le fameux roman sur War of the Spark qui apparemment a des critiques assez tièdes là-dessus. Ouais. Mais bref. Bon, c'est terminé avec Return to Ravnica. Moi, je vais être très simple. À cause des excellentes rééditions des Shocklands, plus des une ou deux cartes encore jouées à l'heure actuelle, je prends verdict qu'il reste une pige, je pense surtout. Je pense qu'il va aller dans les excellents, en fait. Là-dessus, je suis d'accord. Là. Je dirais que je ne le mettrais pas dans les meilleurs. Pourquoi? Parce que justement, les Shocklands feraient comme ah ben, toutes les sets qu'on les Shocklands, toutes les sets qu'on les Ouais, c'est un reprints peu trop des facile parce que Shocklands, c'est des en rééditions. haut, Mais ça ça fait reste trop des facile, meilleure excellentes réédition. rééditions. Oui. Non, dans Donjons et Dragons, je parle. Il y a une extension avec Ravnica dans le titre du livre. Hein? Oui, excuse-moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il parle? Je l'ai, c'est que dans Donjons Dragons, ils ont fait un set, puis ils ont commencé à faire ça un peu avec Magic. Il y a un petit bout. Ah! C'est qu'ils sortaient un livre qui permettait de l'univers de Magic. Puis il y en a un que c'est de Ravnica. Ah! Puis effectivement, j'ai déjà fait une partie de Donjons Dragons avec ça, que chacun avait comme exemple. Il y en a un, c'était un Boros, il y en a un que c'était un Dimir. Fait que là, c'était comme, ah ben c'est un Dimir, mais c'est pour de vrai, c'est un Orzhov, mais pour de vrai, c'est un Dimir. Puis il y en avait de même, puis il y en a un qui avait juste comme pas d'affinité à Kungil, parce que cette personne-là n'avait jamais joué à Magic. Fait que c'est comme la manière de l'intégrer dans l'univers de Donjons Dragons. En disant, ben, Ok, peut-être que ouais, je je peux pas comprends Magic. mieux à cette heure. Je Ouais, comprends mieux, ouais. puis c'était le fun parce que tu pouvais avoir des minotaures, tu avais des classes ou des races plutôt spécifiques à ça. Puis tu vois, exemple, ah, ben, tu veux te battre contre Lazav. OK, voici le stat block de Lazav maintenant. Non, non, c'est correct, c'est correct. C'est très intéressant d'en parler, même si ça n'a rien à voir avec la tier list. Voilà. Toujours cool de discuter avec du monde en live. Je vous rappelle que c'est en live, ceux qui regardent sur YouTube. Voilà. Bref. Gate Crash, c'est pas compliqué. Ça va être beaucoup plus court. Mais on va quand même aussi le mettre dans les excellents parce que, encore une fois, pour la même raison, l'autre moitié des Shocklands est imprimée dans cette édition. C'est considéré comme une moins bonne édition, mais il y a quand même 2-3 cartes intéressantes là-dedans. Il y en a deux qui sont encore joués dans les top, dans le fameux encore joué dans Burn, justement. Ouais, c'est ça, le fameux Sacred Foundry. Mais ouais, c'est ça. Non, je parle à part des Shocklands, excuse-moi, à part des Shocklands, il y a d'autres cartes qui sont encore Ouais, jouées c'est dans ça. Burn. Notamment, par exemple, le fameux Boros Charm. Pas seulement pratique comme moderne, hein, dans les fameux decks Burn, mais aussi également dans le fameux commandeur. Pour son aspect, je donne indestructible à tous les permanents en jeu. Et qui est aussi pratique en moderne aussi. Ça va se rendre un petit peu moins. J'allais penser ça, c'est fou comme Rec Intervention, c'est cher, mais t'as Boros Charm qui peut faire la même affaire à part X-Proof.
puis ça vaut presque rien. Attends, tu parles de quelle carte, excuse? J'ai mal compris. Ah, Heroic Intervention. Tu sais, la fameuse carte 1 vert 1 qui donne l'indestructible X-Proof, mais tu fais comment? Mais Borostorm, c'est la même chose aussi. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai. True. Sauf que ça, c'est une carte qui est jouée en commandeur, qui coûte. Qui est jouée en commandeur, il est jouable dans plus de decks, parce qu'il est qu'une seule couleur. Tandis que Borostorm, c'est deux couleurs, le rouge et le blanc. True. Mais ça se peut jouer dans Et les il a decks été barbare. reprint une couple de fois déjà, là. Puis surtout que contrairement à Heroic Intervention, qui est une rare, Borostorm, c'est une incommune, donc il est plus facilement trouvable. Et ça, dans n'importe quelle Ouais. édition où il était imprimé. Que ce soit dans Commander Legends, Master 25, les Guild Kit, Commander 2021 même, il est dedans. C'est vrai. Voilà. Mais ça reste toujours une bonne carte en moderne qui est encore jouée à l'heure actuelle. Effectivement. Ensuite, on a. Ah, c'est vrai. Dans la même veine du moderne, on a Skullcrack. Lui, c'est les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie ce tour-ci. Les dommages ne peuvent pas être prévenus. Et Skullcrack fait 3 dégâts. Et ça pour 2 dont un rouge. Il y a certaines versions de moderne qui les jouent soit en side, soit en main. Surtout qu'à l'heure actuelle, il est quand même assez pratique pour dire écoute, va m'infliger 3 parce que t'as joué le ring. Fait comme ça, vu que. Ah non, c'est vrai, il y a protection contre tout. Fait que je peux quand même t'attaquer avec des créatures, mais je peux pas te cibler avec des sorts non créatures. Ouais. Exactement. C'est tout à fait. Même quand le ring est sorti, le monde a commencé à jouer des cartes avec ça. Puis ça fait que peut-être Skullcrack, c'est une bonne manière pour Burn de pouvoir outclasser justement Ouais, ben, ça, les c'est autres surtout pratique champions. quand t'as plein de créatures en fait en jeu. Mais quand t'as pas de créatures pis que t'as juste ça, ben ça sert juste à rien parce que tu peux quand même pas le targeter avec tes sorts de burn en fait. Ah, c'est target player, c'est vrai, fait qu'il y a protection, fait que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Fait que faudrait toi-même que tu te brûles de 3 pour pouvoir attaquer dessus. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il reste deux autres cartes. Une vieille carte 2000, Mind Grind, qui est plus vraiment jouée aujourd'hui parce qu'il demande trop de mana pour être joué. C'est bleu. Et chaque adversaire révèle les cartes du dessus de son deck jusqu'à ce qu'il révèle X-Land, puis il met toutes ces cartes-là dans son cimetière. Et X ne peut pas être égal à 0. Bien fait de le marquer, hein. Effectivement. Ouais, non, ben c'est normal parce que c'est vrai que si tu le mets X égal, ben t'as qu'à te révéler 0 land, fait que c'est quoi, je mets le pas. Ouais, ça C'est la servait carte. à rien, ou ben. Ouais, ça servait à rien en fait. C'est Bug dans la vrai. matrice. Bon, ensuite de ça, on a, pour finir, Le petit frère. là on a Tower Defense. Ah oui. Voilà. Je le mentionne parce que je connais quelqu'un qui a déjà joué un deck mur en moderne. Et ça fait fort là, quand t'arrives à avoir le bon setup derrière. Là. C'est pour ça, c'est vrai qu'elle a donné pas plus 0 plus 5, mais techniquement plus 5 plus 5. C'est comme le meilleur pompe spell pour le mana cost. Je veux dire, Overwhelm, Stomach donne plus 2, Trample coûte 5. Ah ouais. Yeah. C'était pas. Voilà, donc ça c'est. C'est surtout pour les Shocklands, mais aussi pour Barrachamp et Skullcrap que Retourne sur Ravnica mérite de se retrouver dans les excellents. Oui, non, c'est ça. Rien de plus compliqué. En revanche, concernant Dragon Maze, Oh, on peut le mettre tout en bas finalement. pas trop Ouais, vite peut-être. sur les affirmations de même. On va quand même analyser les cartes qui sont intéressantes là-dedans. Ouais, peut-être je le bats un peu parce que le plus c'est de la face, c'est que tu vois Return Radical qui crash, comme oh mon dieu, il y a tellement de belles cartes, puis tu Ouais, vois c'est Dragon ça. Ball, c'est comme ah, toi finalement. On va commencer par Breaking Entering de Dragon Maze. C'est une carte qui était uniquement utilisée que pour son côté d'Ymir. Fait que l'adversaire millait de 8 cartes. Voilà. C'était joué dans les vieux decks 1000. C'est plus vraiment joué aujourd'hui. Ok, il y a le côté Entering de réanimation, mais ça coûte un peu cher en tant que sort de réanimation. Ben, ça dépend parce que je sais que dans le temps, avant, à cause d'une carte beaucoup plus tard, quand tu faisais un cascade, dans justement une de ces cartes-là, tu pouvais casser l'autre côté. Parce que techniquement, Ouais. le spell coûte 2, mais pour de vrai, je vais casser le spell. À Star, ça fait aussi que la modification des règles maintenant, quand on va le lire, c'est que la carte avec les fuses
a le mana cost des deux côtés au total. Donc, Ouais, tu c'est peux ça. pas C'est pour casser ça tout que à sa coûte. c'est pour ça que dans les decks cascades, style Crashing Footfall, en fait, ils jouent des sorts double face, style Fire and Ice, qui sont quand même plutôt pratiques, mais qui ont l'avantage de ne pas ne pas être révélés pour être joués via la cascade, en fait. Et qui coûtent, qui ont une valeur de mana totale suffisamment chère pour ne pas être affectés par la cascade du sort qui a une valeur de 3 en fait au final, dans le deck en gros. Vous les avez vus si vous jouez en moderne, mais vous les avez vus si vous avez regardé les précédentes parties de la tier list. Yeah. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Une carte qui est encore jouée. Sideboard, mais toujours jouée. Non. On va d'abord parler de Voice of Resurgence. Parlons de son histoire. C'est la seule carte qui valait une blinde à cette époque-là quand c'était sorti, puis que tout le monde en cherchait parce que c'était fort, là. Une de deux qui dit quand tu meurs ou quand un adversaire joue pendant ton tour, ben tu crées un élémentaire qui est 1 fois le nombre de créatures que tu contrôles. C'était anti-tempo par excellence, ça. Ben, anti-contrôle aussi. Parce que tu veux jouer pendant mon tour, t'es sûr de vouloir jouer pendant mon tour. Ouais, c'est ça. Tu veux un counter-spell? Ah ben, je vais créer une 1. Tu vas sur le bord? Ben, tu vas quand même avoir une 1 qui va t'attaquer tout le temps. Ouais. Non, c'est pas une 1. Une étoile, le nombre de vrai, créatures que tu contrôles. Ça veut dire que c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire, en effet. Ça pouvait devenir assez violent. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment joué. C'est plus vraiment pertinent de le jouer, malheureusement. Surtout qu'en plus, il y a l'exil à 0 mana à gogo, là. Effectivement. Je pense que ça, c'est une carte qui a déjà valu comme 80$, qui était tu repayes ta boîte de Dragon Mace qui valait déjà presque rien parce qu'il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas vraiment de carte En fait, si. si. C'est ça. En fait, si. Mais si tu ouvrais pas ton Voice of Resurgence dans ta boîte, ta boîte ne se repayait pas. Ouais, ça, c'était assez facile. Mais, là, Star, ben, c'est quoi? En passant, je vais te contredire comment... là-dessus. Oui, tu pouvais trouver des Shocklands, mais c'était une seule par boîte, par contre. Et ça remplaçait, en fait, une gate, en fait, quand ça arrivait. Ouais. Mais c'est pas suffisamment important pour qu'on puisse se le permettre de le mettre dans le haut du panier, ça, c'est sûr. Non, et la dernière carte, et oui, tu voulais le mentionner tantôt, le fameux Wither, qui pour 2 droits rouges détruit un artefact, ou pour un blanc tu détruis un enchantment, ou tu fais les deux pour 3 droits blancs et un rouge. La raison pourquoi Burn Splash Blast, c'est pour Wear and Tear, Boros Charm. Et Lightning Release dans certains cas. Principalement. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est une bonne carte de side en général, parce qu'il peut servir face au cas où tu es face à des enchantements ou face à des artefacts. Mais en plus, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus utile qu'avant, pour la simple et unique raison que les deux côtés, quand tu es face à un deck qui joue des artefacts, sert en fait. Oui. Et même contre des decks qui jouent pas forcément artefacts, genre par exemple contre Amulette Titan par exemple, lui il va ramener son Urza Saga qui est un enchantement. Oui. Mettons que le gars il arrive à poser Amulette Titan plus son Urza Saga, ben si t'arrives à avoir le temps de tuer les deux, t'as la possibilité d'avoir le temps de tuer son Urza Saga, qui techniquement a cassé un terrain, plus son Amulette Titan derrière. Ça marche aussi contre les decks en mort. Ça marche aussi contre les decks Affinité, évidemment. Pas déconner. Oui. Voilà. C'est vraiment une excellente carte de side en vrai, à l'heure actuelle. Ah non, c'est comme ça, là. C'est plate, ça fait pas le One Ring. C'est pas créer juste ça. Ah ouais, c'est ça. Ça peut pas péter un One Ring, malheureusement. Bref, si je dis pas de bêtises, c'est aussi pratique, me semble, dans dans Overtron. Mais je pense que j'exagère un peu. Bref. Alors, Dragon Mace, c'est vrai qu'il est considéré comme une des pires éditions de l'histoire. Et c'est vrai. Mais dans le cas du format moderne, il va aller dans les corrects. Ouais, ok, c'est bon. Je ne mettrai pas dans les pires, t'as raison là-dessus. C'est ça. Parce qu'il y a quand même Wither, qui est une carte qui en plus est devenue meilleure aujourd'hui par rapport à avant. True. Et peut-être qu'il aurait été dans les plutôt bien si Voice of Resurgence était encore joué, mais il peut pas aller plus haut à cause de ça. Non, c'est ça. Puis comme dit, la petite Chuckland, une fois de temps en temps, tu vois, j'en ai ouvert du Dragon Maid, j'en ai drafté, j'ai mon frère aussi qui en a ouvert, j'ai jamais catché que tu pouvais pogner une Chuckland. Ah, c'est vrai que tu pouvais pas en pogner dans toutes les boîtes en plus. Non, c'est ça. Mais je te confirme, on va y revenir avec Fat Force, mais on va y revenir à ce moment-là.
Bon, passons maintenant à Core 7 2014, ou Magic 2014 dans son ancien nom. Bon, on s'en doute, il y a... En fait, pas du tout. Il y a pas tant de... Il y a quasiment pas de reprint, en fait. C'est bizarre, mais il y a quasiment pas de reprint. Le seul reprint qu'il y a dedans, c'est Mutavolt. Elvish Mystic n'a pas été reprint? On va checker ça tout de suite. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Peut-être son premier printing. En 2015, il était reprint, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, j'ai pas pensé. Non, je pense que c'est son premier print. Eh oui, c'est sa première apparition. Elvish Mystic est joué dans les deck Elf. Première apparition de Elvish Mystic. Bon, sinon, autre chose. Young Pyromancer. Ouais. Première fois qu'il apparaît, si je dis pas de conneries. Ouais, aussi, hein. Qui avait carrément un deck en son nom, le fameux Mardu Pyromancer. Qui avait pour principe qui était un deck contrôle avec justement lui en jeu, pétait des créatures en face, puis qu'en même temps tu créais des 1-1 qui permettaient de taper des adversaires jusqu'à ce qu'ils meurent en fait. Exact. C'était Young Pyromancer, c'était une win-con à part entière qui était le but de faire de la value, de faire que tes spells font plus quelque chose. Avec 2 Young Pyromancer, ouais, quand on a 2, c'est value là. Value complètement. Yep. J'aime pas les decks qui arrêtent pas juste de péter les créatures juste pour péter les créatures, c'est tellement chiant. Negate et réédité, Scavenger Ooze, c'est vrai. Ça promet printing aussi. Même pas un reprint, ça. C'est arrivé avec. Même pas, c'est arrivé pour la première fois avec Commander, tout court. Ouais, mais son premier print légal en moderne, par contre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais la première print légale qui a jamais existé, c'était dans les decks de Commander. C'était une nouvelle carte, je pense. C'est un peu bizarre. Et voilà, donc Scavenger Ooze, une carte qui était jouée énormément dans les decks jaunes et qui a quand même sa grosse importance dans l'histoire du moderne. Ah oui. Quand même exiler une créature dans le cimetière pour gagner un point de vie et de le booster petit à petit. Donc, solution anti-cimetière plutôt efficace. Plus le fait qu'il grossit, plus le fait qu'il te fait gagner des points de vie. Et c'est aussi un moyen de contrer le fameux Kitchen Finks qui était joué à l'époque. Ouais. C'est vrai. Toutes les cartes avec Undying, justement, tout ça. Puis c'est une win-com en part entière, là. Ouais, ça pouvait. Ça pouvait devenir plus gros qu'un Tarmogoyf, là. J'avais créé un petit combo vraiment poche avec des cartes qui sont apparues vraiment plus tard. Parce que dans le temps, tu sais que le fameux deck de Rock qui est finalement des bonnes créatures vertes et noires, j'ai fait une version Eldrazi de ce deck-là. Et ça jouait une carte qui s'appelait Eternal Scourge, qui disait que tu peux le jouer de l'exile. Donc, techniquement, je pouvais, exprès de trader avec quelqu'un, n'importe quoi, du attaque, ok, ouais, trade. J'ai déjà croisé ça en moderne. Je le bouffe avec mon Scavenger Ooze, je le recaste. J'ai déjà croisé quelqu'un, j'ai posé Rest in Peace, puis il s'était millé des Eternal Scourge. Ouais. J'étais en mode, nice. Avec contre avec ça, c'est genre, come on, c'était dégueulasse. Mais bref. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, c'est tout en fait. Pas mal tout, effectivement. Ouais, Mutavolt, c'est une réédition intéressante. Parce qu'il date quand même de l'or. Parce que Mutavolt, en fait. Il joue dans Merfolk, mais. Ouais, mais c'est pas la meilleure des rééditions. Il était dans Morning Time à la base. Il est réapparu dans encore 2014. Puis, beaucoup plus tard dans Commander Baldur's Gate. Ouais. Dans le Graverie Promo. Je peux pas vraiment le mettre vraiment en haut parce que Elvish Mystic, c'est plus joué. Young Pyromancer, c'est plus joué. Negate, oui, mais c'est une réédition, mais ça n'a même plus vraiment d'impact. Scavenging Ooze n'a même plus vraiment d'impact. Mutavolt est joué dans Merfolk. Je le mettrais dans correct. Puis même là, je vais voir à quel point. Je vais checker sur MTG pour voir où se situe Merfolk dans la. Ouais, il est genre vraiment pas mal tier 2 à 1,45% de la méta. Là. Non, ça. Fait que juste Mutavolt, même là, cette affaire. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment. C'est correct, mais c'est ça. Je disais même, je le mettrais quasiment, ça sert à rien parce que
les cartes de réédition, ok, fine, mais je veux dire, aucune des cartes qui sont sorties dans ce set-là sont jouées. J'hésite à le Après mettre ça, en dans nos serres à Pioneer, rien, en là, vrai. ouais, on pourrait le mettre dans sa rien. Je veux dire, Elvish Mystic, oui, mais c'est en Pioneer, fait que c'est pas, on n'est pas à la bonne place. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas. C'est parce que c'est une carte qui était cool, que je pourrais considérer comme correcte. Mais là, si on parle de Corset 2014, qui est une réédition, On c'est la aurait dit, seule. genre, il y a 5 ans, ça aurait été pas mal plus intéressant parce que Seven Geos avait beaucoup son importance, Oui, puis Young ça c'est Parameter clair. dans Il les aurait été dans top les excellents, je 40. pense. Ouais. Mais à l'heure actuelle, j'irais carrément le mettre dans les noceurs aériens, malheureusement. Actuellement, je précise. Je rappelle que la tier list est faite en fonction de la puissance des cartes actuellement dans la méta au moment où je fais le live. Pas en fonction de comment il était efficace à l'époque. Sinon, ce serait un bordel pas possible. Faudrait passer aux revues toutes les cartes qui ont été jouées à l'époque. Ça serait chiant, ouais. Ah non, ce serait. Il y a peut-être même des cartes qu'on sait même pas qui étaient jouées dans le temps dans le modèle. Surtout quand le format moderne a été créé, là, il y a peut-être des cartes qui existent, que c'était la grosse carte. C'est un peu comme le fameux, quand le set d'Alpha est sorti, Shivan Dragon, c'était la meilleure créature. Là. Une Évidemment. 4-4 flying qui est Fire Breathing, c'était intense. Aujourd'hui, on voit le 25-7e printing de Shivan Dragon qui est encore là dans Commander Master. Puis c'est comme, Encore? alright, encore. C'est ça, t'es encore. Il pourrait le reprint en incommune un jour. Ah, c'est sûr. Ils vont le mettre C'est en sûr, commune. comme avec le Serra Angel. Ils vont le mettre Popper Legal. Ça serait drôle. Hey, Même Shivan Popper Dragon n'a dirait pas pas. peur. Nice! Carte historique de Magic. Bon. Passons maintenant à Teros. Le fameux Teros. Qui est tout simplement Teros. Ben, c'est un plat de Magic déjà. Et pas quelqu'un. Et surtout, en fait, c'est une édition qui est basée sur l'univers de la mythologie grecque. Avec même des personnages qui sont en fait des représentations de d'autres dieux qui existent dans la vraie vie. Voilà. Effectivement. Et donc, on va commencer avec une carte qui n'est malheureusement plus jouée par un carte trop chère, mais qui était Oh my god, cette carte-là. Là. Elspeth. Qui était absolument dégueulassement fort. Ceux qui ont joué ça en standard savent à quel point que c'était chiant à battre. Hey. Puis que ça valait une blinde. C'était genre la carte la plus chère en standard. Puis j'ai C'est encore commencé fort à jouer aujourd'hui. dans ces formats-là. Enfin, Ouais. c'est encore fort aujourd'hui, mais pas en commandeur. Pas en commandeur. Pas en moderne, malheureusement. C'est trop lent, malheureusement, et trop cher. Mais en moderne, ça a été joué en side, et même parfois en main dans les decks Azurus Control à l'époque. Effectivement. On parle d'un plus ça qui donne 3 jetons en 1 qui bloque facilement aggro avec une facilité déconcertante. Et partout en plus, c'est violent encore lisse. Yep. Et puis moins 3 qui détruit toutes les grosses créatures en plus derrière. Go. Hein, je fais toutes les Tarmogoyfs qui sont trop gros. Voilà. Voilà. Bon. Bon, celui-là, le prochain, par contre, je suis plus en mode... Bon, c'est pas vraiment une carte excellente en moderne. On va parler du Soldier of the Panthéon. Et voilà. Donc, une 2 en protection contre le multicolore. À chaque fois qu'un adversaire joue un sort multicolore, vous gagnez un point de vie. Ça, c'est une carte que j'ai jouée pendant pas mal de temps dans mon Boros Yuben. Voilà, je le mentionne. C'est pas une carte importante dans l'histoire du moderne. On n'aurait jamais parlé, mais voilà. Ça, c'est une des cartes que j'ai jouées à cette époque-là. Si Human aurait été comme plus tôt, ça aurait été joué vraiment à un top tier deck, je pense que ça aurait été joué. Ouais, en si on effet, pense, ça. mettons, si on arrêtait dès le début que Human, ça aurait été vraiment au départ, c'est sûr que oui, ça aurait été une bonne une créature jouable. Là. Mais la protection contre le multicolore, c'est pas vraiment la meilleure des protections, malheureusement. C'est un peu dommage. Mais c'est une petite carte d'aggro sympathique. C'est mignon. Et ensuite, on a une des meilleures cartes de l'édition, et surtout une des cartes que je déteste le plus, qu'on a déjà parlé. Tantise, avec une nouvelle illustration, et qui est aussi un des moins chers version des Tantises. Je me rappelle que dans le temps, tu avais seulement la version de Lorwyn et la version de Teros. La version de Teros c'était évidemment la moins chère. Fait que souvent, là, tu prenais cette version-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même un reprint assez important. Comme 40-50$. Tu sais comme, c'est la version Teros, c'est 20$. Je vais peut-être prendre la version Teros. Finalement.
Ouais, ben elle est pas tant chère que ça, mais ben tu préfères-tu l'illustration de Glorwyn ou tu préfères l'illustration de Teros en passant? Je préfère l'illustration de Terreau. Je trouve vraiment, c'est vraiment. Ben, j'aime vraiment le fait que, tu sais, justement, c'est la personne qui est en train de s'enlever, ou que ça, c'est vraiment comme, tu un je check ton brain, puis je regarde ça. Tandis c'est plus. La version d'Orwin est vraiment plus comme, oui, c'est une fairy, mais c'est plus comme abstrait, je dirais. Ah ouais. Oui, on voit clairement la fairy, mais je veux dire, le décor est vraiment plus comme considéré abstrait, je trouve. Ah, c'est ça. Attends, je vais te permettre de lire le texte d'ambiance. Le savoir est un tel fardeau. Soulagez-vous. Confiez-moi tous vos peurs. Ashiok, tisseur de cauchemars. Voilà. Ça fait penser comme à un thérapeute qui voudrait. C'est quand on parle de Ashiok qui bouffe les gens dans les rêves. Bon, non, je avec des bêtises, C'est mais. la Freddy Krueger de Magic. Ouais, c'est ça. C'est apparemment le méchant principal. Un des méchants de Wild or Eldraine en plus. Parce qu'il y a plein de cas en Ashiok qui va sortir bientôt. Pardon. Voilà. Non, hein, c'est en lien avec la prochaine sortie. Wild or Eldraine. Sinon, prochaine carte. Anger of the God. Ça. Excessivement joué. Surtout quand Dredge était présent dans la méta. Oui. Parce que l'avantage, c'est pas seulement de faire 3 blessures à toutes les créatures. L'avantage, c'est surtout de les exiler quand ils meurent. C'était ça qui faisait. C'était ça le plus intense. Avec pas de Death Trigger. Voice of Resolution, il meurt. Pas grave, il est exilé. Il fait pas son token. Ça faisait vraiment faire. Toutes les die triggers étaient inexistants. Fait que, comme dit, les decks de Dredge, ça aidait, ou les decks de Reanimate, le monde qui jouait des fois d'autres comme Gravecrawler ou des choses comme ça. C'était la carte qui permettait de jouer. Ou l'inverse, exemple, des decks, mettons, si on parlait de Murktide, ben avant une carte de Brothers War, ben tu jouais ça, Anger of the God. C'était plus vraiment tant joué que C'était. ça, en fait. Même à cette époque-là. Là. Et que je n'ai jamais vu, en fait, de ces. Non, non, c'est vrai. Mettez exemple, plutôt d'abord, Mono Red Prison. C'est le seul wipe the board, techniquement, qui avait accès Ouais. parce que les autres coûtaient trop cher. C'est vrai. Il y en a pas un, me semble, qui faisait 4 blessures pour 4 dons. Ah, c'est vrai, il Oui, y en a c'était un beaucoup qui plus fait fort. 4 C'était blessures à beaucoup toutes plus. pour 4 dons de rouge. Oui, c'est ça. Mais c'est le problème, c'est dans l'autre bloc de Terros. Puis celui qui fait 5 puis qui fait l'ose indestructible, c'est dans Hour of Devastation, mais ça coûte 5. Ouais, c'est vrai. C'est le fait de pouvoir faire tour 3 en wipe the board, tour 4 Chandra. Je pense que il peut être utile dans les decks prison comme Removal, 4 dégâts à toutes. C'est vrai que ça peut être pratique. Ouais. Tu vas casser ton Omnat, ton hostie de cochonnerie de toutes tes incarnations de marde, etc., etc. Hostie. Mais bref, donc Anger of the God, c'est plus. Sinon. Common with the God. Alors, encore une fois, c'est pas vraiment une carte importante, mais c'est surtout parce que la raison pourquoi je le mentionne, c'est surtout parce que je le jouais dans un vieux deck de Goblin Storm en grul, donc vert rouge. Et en fait, ça me permettait d'aller chercher soit ma créature, soit une de mes gobelins nécessaires, soit tout simplement l'enchaînement Fecundity. Ah. Donc oui, on parle de la fameuse combo Fecundity plus Curse Prospector. Tu sacrifies des gobelins pour piger les cartes, les rejouer. J'ai des cartes encore, puis rejouer. Mais bon, ce deck-là, j'ai fini par le démonter au final. Je le trouvais pas bon, en fait. C'est vraiment plus bon, là. Non, non, non. Ah ben. J'avais pas vraiment de fun à jouer ce deck-là. Et enfin, on va terminer par une vieille carte de side. Je sais pas si c'est encore joué à l'heure actuelle. Des fois, les decks de Burn jouent encore cette version-là, mais je pense pas autant que ça. Ouais, mais c'est parce que c'est du vert. Tu détruis un artefact en enchaînement, puis ça fait tout dégâts au contrôleur de ce permanent. Non, à cette heure, beaucoup de Burn va juste jouer rouge-blanc. Blanc. Avant, des fois, je jouais rouge-vert ou rouge-blanc. À cette heure, Warranter est juste trop fort. Plus versatile, moins coûteux. Tout ça, peut vraiment jouer. Ouais. Ouais, c'est plus vraiment joué en fait au final. Des fois, tu avais des versions Burn avec ça et une autre carte, peut-être plus tard. Mais sinon, à cette heure maintenant, c'est la version blanche parce que Barrage Charm, Lightning Helix plus. Plus Wear and Tear, c'est et toi surtout, t'as un Destroy Target d'artefact qui fait 3 noirs rouges. Ouais. Ça, je sais pas si je l'ai mentionné ou si je l'ai oublié. Wear and Tear, tu l'avais expliqué, mais. Ouais, c'est ça. Ok.
Bilan de Teros. Ça sert à rien. À part Tantise, je veux dire, à part Tantise, qui c'est la seule Ah carte, c'est une non, je carte le un peu mettrais pas dans bizarre. ça à rien parce que repris une tentise après un bout de temps pareil, c'est quand même une carte qui est toujours jouée à l'heure actuelle. Alright, je le mettrais dans correct juste parce que c'est une raison, mais je veux dire. Je veux dire, c'est ça, là. J'ai pas envie de le laisser dans correct parce que je déteste cette carte-là. Ouais, non, ça. Mais je veux dire, c'est ça. À part la réduction de Tantise, rien. Ouais, c'est ça, il y a malheureusement pas grand-chose. Il y a le genre les temples, ben ça arrive engagé, donc c'est pas des bons terrains pour le Les format temples, ça moderne. a été joué, mais des fois, ça a été joué en standard. Mais je veux dire, à cette heure même, les temples, tu peux les avoir dans les bargain bin. Là. Tu veux dire, tu peux payer à 25 cents, 50 cents. C'est Là, ça facile vaut. à trouver. Des J'aime temples à bien ces 5 piastres. temples-là en vrai. Ouais. J'aime bien. C'est surtout le Scryer, je les aime bien malgré le fait qu'ils arrivent engagés. C'est sûr que c'est dans un Commander, c'est la star plus en plus les laines rentrent pas tapées ou avec des effets et qui rentrent pas tapées. Si tu veux vraiment une malabase que t'as comme pas besoin de beaucoup de budget, c'est vrai que les temples, c'est quelque chose. C'est le fun. Ouais, mais j'aime bien les temples en général. Même dans des decks tricolores, des fois j'en intègre quelques-uns de temps en temps parce que c'est le fun de scryer puis pas piocher une carte que tu veux juste pas en fait. Exact. Donc j'aime bien. Bon, ensuite, Born of the God. C'est pas considéré comme l'une des pires éditions, mais moi je considère qu'il est pas tant loin que ça. C'est l'édition que j'ai recommencé à jouer à Magic. Fait que j'ai Ah, ok. commencé avec. Quand j'ai recommencé, mettons, à jouer là, depuis Odyssey, mettons, quand j'avais fait mon gros avec, c'est quand j'étais au cégep. Le set qui sortait, c'était Born of the God. C'est la première fois que j'ai drafté de ma vie, c'était avec Born of the God. Le premier event deck que j'ai acheté, c'était un deck de Born of the God. Ah! Le deuxième fat pack que j'ai acheté, c'était un Born of the God. C'est une petite place dans mon cœur, mettons, je dirais. Même si je comprends qu'effectivement, ça n'a pas été un des sets les plus relevant avec une Kiora à 40$ qui vaut à cette heure dans le bargain bin. Ah ouais, Kiora de Cash and Wave. Ouais. Ok. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette édition-là? Quand même des cartes notables. On va commencer avec le Spirit of the Labyrinthe, une 3-1 pour 2 dons à blanc qui dit que les joueurs ne peuvent pas piger plus d'une carte par tour. C'est pas mauvais, c'est beaucoup plus joué en Legacy. Mais t'es dans le temps de Deck and Access en moderne, c'était joué. C'est sûr que là, à cette heure aujourd'hui, c'est malheureusement pas vraiment joué parce qu'il n'y a plus vraiment de deck qui le joue. À part Mais Death c'est ça. Taxes, mais ça dépend surtout de la méta. Et la méta, malheureusement, elle permet pas vraiment de jouer cette carte-là en side. Ouais, c'est pas compliqué. Maintenant, toutes les cartes qui ont un toughness, tu peux pas les jouer. À moins qu'ils coûtent 1. Parce Ouais, qu'ils peuvent vive les tout. Furies vive que Ouais. Fury soit ban! Ben, Fury puis Arcade Bowmaster. Je veux dire, il y a tellement des decks qui sont morts à cause d'Arcade Bowmaster. Ouais. Ah, Moktai s'est fait défoncer, mais il a quand même réadapté son deck pour jouer des subtilités à la place de certains decks. Ouais, C'est pas mal. c'est sûr. Bref. Prochaine carte. Ça, par contre, est assez importante dans l'histoire. Ouais. Il était joué dans June, dans les June Hydrange. Courser of Crufix. Énormément joué en standard, mais malheureusement, on parle pas de standard, mais effectivement, moderne était des grosses cartes. Exactement. Donc, tu joues avec le top de ta librairie. Tu peux jouer les lames du top de ta librairie. Tu gagnes un point de vie à chaque fois. Et surtout, t'as un excellent body. 2-4 pour 3, ça bloque bien, ça. Et ça Puis, survit à ben, Bolt. ouais, puis ça grosse Totemagov de 2. Qu'est-ce que ça dit? Ça a grossi ton Totemagov de 2 parce que c'est et un enchantement et une créature. Exactement. Fait que c'était juste... Un couteau suisse. exactement, ouais. Un beau couteau suisse pour les decks June. Mais malheureusement, je sais plus quand ça a arrêté de le jouer, mais ça a été arrêté de le jouer il y a un petit bout. Dans le tour de 2019 peut-être ou 2000. Mais ça fait quand même, tu penses de ça, ça fait quand même 5 ans de ça. Là. Je veux dire, quand c'est sorti, c'est quand même pas pire joué. Alors, c'est juste des cartes meilleures qui l'ont remplacé, mais ça regarde, ça, je l'ai dans un de mes commanders, puis ça garde une petite place aussi. Là. C'est vrai que c'est toujours une bonne carte, mais pas pour le moderne malheureusement. Non, malheureusement. Une carte qui a été jouée pendant la période où un certain deck était complètement brisé. Satya Wildfire. 10 ans pas plus. Ça là, on va en reparler quand on va parler de Modern Horizon 1 là. Oh my god, quand on va être rendu là-dessus, on va faire un shitstorm, c'est pas ça. Ah, ça fait mal. En gros, ça permet de révéler les 4 cartes du dessus de ton deck. Tu y mets un land dans ta main et tu mets le reste dans ton cimetière.
Mhm. Voilà. C'est joué, je Disons pense, que un ça peu en permettait de mettre dredge. une créature gigantesque tour 2. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est joué encore un peu en dredge, mais C'est pas vraiment joué dans Dredge. je penserais pas. Hein. C'est Non, les c'est pas meilleures vraiment cartes. joué. Non, c'est vrai, tu joues des cartes de dredge, c'est plus de... Voilà. Et je pense que c'était tout, hein? Ah oui, Il y a c'est une vrai. réédition que t'as Failli aussi, mais oublier. c'est une réédition. Là. Une autre carte, mais qui est malheureusement plus jouée dans Burn aujourd'hui, le Serene Blood. Ouais. Pour 2 rouges, tu fais 2 dégâts à une créature. Si la créature meurt, tu fais 3 où tu veux. Qui est Ou tout on peut simplement appeler... juste moins fort que l'autre sort en rouge et qui avait le landfall. Soit tu faisais 1 puis 1 à l'adversaire, soit tu faisais 3 et 3 à l'adversaire. C'est le Searing Blaze at Homes. Ouais, c'est ça, exactement. T'avais pas l'argent pour mettre Searing Blaze, t'achètes des... Et on va terminer avec une réédition. Je vais vous la montrer parce que... Attends. Comment je l'avais écrit déjà? King... Ah. King Livtrum. Voilà. On a une nouvelle illustration. À la base, il venait de Lorwyn, mais il a été imprimé dans... C'est tout simplement toujours une carte jouée dans Affinité. Voilà. On l'a déjà dit, là, mais c'est joué dans Affinité. Voilà, donc je vous la montre en fait parce qu'il y a une illustration différente en fait, tout simplement. C'est fait. Bon! J'ai bien aimé les illustrations. Et ouais, je sais que certains vont trouver ça bizarre que je parle pas des dieux, mais il y en a aucun qui est joué dans la méta en fait. Ouais. C'est pas une carte en Commander, notamment le fameux Xenagos qui est complètement pété. Notamment avec mon. Si on parlerait de Pioneer, là, on pourrait... Ah ouais, Pioneer, ouais, peut-être. Mais malheureusement, ça sert à rien. Non, au tout, ça sert à rien. La seule carte qui est utilisée encore, c'est Spring of Drum. Ouais, mais c'était une Qui est encore là, réédition, mais la carte peu. est pas si chère que ça à l'heure actuelle. T'es même pas joué tant que ça aussi. Fait que Ouais, c'est ça aussi. Désolé, Pioneer de God, t'es dans mon cœur, mais ça sert à rien. Ouais, mais c'est surtout moi qui décide de la tier list. Je pense que toi, tu l'aurais mis d'incorrect. Non, même pas. Non, j'ai dit ça, moi, c'est dans mon cœur, mais ça sert à rien. Désolé, Pioneer de God. Ouais, c'est comme moi qui ai décidé de mettre Innistrad dans les corrects parce que champion de the parish, the best. Ouais. En tout cas, bref. Bon, dernier set du bloc. Le fameux Journey to Nyx. On va commencer simple. On va commencer par La carte la plus les jouée. Dolons of... On va commencer par avec les Dolons of the Great. Commencez par le Great des Dolons. Qui a eu une version justement Star Championship récemment par rapport Ouais. à Lord of the Rings. Ouais, en effet, je vois ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Une 2-2 pour 2 rouges qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur joue un sort avec une valeur de 3 ou moins, il se prend 2. C'est bon d'abord parce que tu vides ta main, tu joues ça, puis là, t'es comme, t'as regardé l'autre, tu fais comme, tu sais que tu veux l'enlever, ça te coûter 2. Puis si t'as pas rien à enlever, il va te faire 2. Ouais, il va tout le temps te faire 2, là. En fait, c'est autant une carte vraiment forte, mais c'est aussi un couteau à double tranchant. C'est super dangereux des fois, là. Tu peux te retrouver en mode calice, l'adversaire me défonce, puis moi, ben, je perds de la vie en plus en jouant mes sorts. Ouais. Voilà, c'est. C'est comme dit, la meilleure stratégie de burn, c'est tu vides ta main. Tu vides ta main, tu joues ton. C'est pas grave, mes burns vont faire 2, mais toi, le fait d'enlever. Essayer d'enlever Delon va te faire 2. Si t'en as pas, il va te faire 2. Puis après ça, quand tu vas le vouloir enlever, fait que des fois, j'ai perdu des games où est-ce que je pouvais pas enlever les Delon, puis je prenais 6, puis t'es comme, ah, je veux essayer de continuer ma game, mais continuer ma game, ça me prend 2 à chaque tour. Fait que chaque spell que je cache, fait que. Ah non. Il y a certains decks de burn qui le jouent encore. Ça, malgré le fait qu'il y a pas mal de decks qui jouent notamment les. Notamment contre 4 couleurs élémentaires, ça c'est un peu mauvais. Ben, ça peut être pratique contre certains decks, là. Voilà. Notamment contre Miroir, justement. Oui. Storm. Oui, contre Storm. Storm, ah ben, t'arrêtes pas de piocher tu pioches pas des removals, ben mange la merde. Ça a l'air niaiseux, mais t'es contre Murktide, si t'as pas de removal, tu vas essayer d'en chercher un, mais le temps que tu t'en cherches. Ouais, mais ce genre de deck-là, ils ont tout le temps leurs hosties de removal dans leurs mains. Ils sont tout le temps cassés de même. I know. I'm one of that guy. C'est genre face à June, je mettais mon Meren Crusader en jeu, ils ont tout le temps des calices de balles dans leurs mains.
Genre, la seule arme qui peut péter mon Meren Crusader, ils l'ont tout le temps dans le hosties de main. Tout le temps. Et enfin, on a quand même un sacré bon terrain. Oui. Le fameux Mana Confluence, qui te donne un mana de n'importe quelle couleur en payant un point de vie. Et qui est joué dans Dredge. Oui. C'est à peu près ça. C'est à peu près le seul type de deck qui va jouer. Si tu veux jouer un deck de 5 couleurs, par exemple, un deck très risqué que tu as besoin de 3 ou 4 types de couleurs dans les premiers tours, ça va être joué. Ouais, c'est Mais ça. sinon. Sinon, on a maintenant les Fetchlands. Ouais, c'est ça. Donc, Johnny Tunix. Correct. Ah ouais? Ça va pas plus haut que ça, en tout cas. Ah, les Tolons, c'est quand. Burn, c'est quand même un excellent deck qui est toujours dans la méta à l'heure actuelle, tu sais. Tu sais, quand on en regarde les listes. Tu sais, c'est vrai qu'il a tendance à. Non, ils ont même plus tendance à jouer des lands, justement. Je veux dire, il était dans 102 decks. Les decks Burn à l'heure actuelle, il y en a plus de 400. Fait que c'est même plus tant joué que ça, en fait. Non, c'est ça. J'ai mis le temps correct pour dire que oui, effectivement, c'est à peine joué, mais c'est plus top tier non plus. Là. Je veux dire, si je compare Ouais, avec les autres d'accord avec toi. je veux dire, oui, ok, comparé à Burn of the God, mais après ça, tu fais comme, tu veux-tu le mettre plus haut que ça? Tu regardes les autres sets, tu fais comme, non, il y a clairement plus de cartes, ou au pays, il y a ça plus de cartes, même si c'est un petit peu moins joué, mais il y a clairement plus de choses qui ont été jouées. Là. Qui sont encore actuelles aussi, d'actualité plutôt. Ouais, c'est vrai. Ok, passons maintenant à Magic 2015. Ça a été vite, hein? Ah, effectivement, je dis, c'est bizarre, mais on dirait que cette année-là, il n'y a pas eu tant de cartes que ça qui étaient si fortes que ça. Ouais, en effet. Ok, on va passer rapidement sur les rééditions. Donc, on a Negate, on a Court of Calling, déjà apparu dans une édition beaucoup plus Return tard. de Ravnica. Beaucoup plus tôt. Non, Donc, Ravnica. Ravnica Steve Gill, excuse-moi. Ravnica Steve Ouais, c'est ça. Donc, Court of Calling, qui est une excellente carte, toujours jouée à l'heure actuelle. Oui. Ensuite, on a Elvish Mystic. Qui était On a 2014. Satyr Wayfinder, Ornithopter, Torment Crypt, les Penland et Urborg Tomb of Yawgmoth. Voilà. Ouais, quand tu y repenses, c'est pas bien un grand carte d'abord. Comme... Call of Calling, c'est quand même une bonne réédition en vrai. Parce que c'est toujours joué à l'heure actuelle. Oui. Et sinon, les deux seules nouvelles cartes dont je vais parler, c'est déjà une carte qui n'est plus vraiment jouée, le Goblins. Il s'est fait tellement remplacer par d'autres choses. Tellement, ouais. Et surtout, le problème, c'est qu'il était obligé d'attaquer en fait. Yep. Oui, c'est vrai, c'est tous les gobelins, c'est vrai. Ah, c'est ça. On a Goblin Creature et Control attaque. Ah non, c'est les autres gobelins, pardon. Les autres. Ouais. Les autres gobelins. Lui-même, il est pas obligé d'attaquer. Mais les autres gobelins sont obligés d'attaquer. Tu mets un Red Goblin Creature Token avec Haste. Et quand il attaque, il gagne +1, +0 pour chaque autre gobelin que tu contrôles. Trop cher par rapport à l'agressivité qu'il est censé démontrer. Yeah. Et surtout, ça te force à être agressif. C'est pas généralement la meilleure des stratégies quand tu veux juste pas que tes créatures meurent. Et c'est toujours une carte qui était jouée. Dans Garde du Pire Renversant, me semble. C'était un petit peu joué dans les decks gobelins. Dans le temps, il y avait pas de gobelins. Ouais, non, c'était pas. Était... Je sais pas si c'était joué dans un deck gobelin. Non, dans le temps, je veux dire, dans le temps. Dans le quand temps, ouais, peut-être. À Star, non, à Star, tu as tellement d'autres gobelins qui ont été sortis depuis MH1, mais bon, on va en parler ça plus tard. Ouais, très largement. Et ensuite, je dis pas de bêtises, il me semble qu'un Reclamation Sage a été joué, il me semble, en moderne. Oui, mais dans le deck d'Elf, c'était la carte que tu veux jouer dans le deck d'Elf. En side plutôt? En side, ouais. Ou des fois, tu pouvais même le jouer des fois main deck, dépendant. Si Affinity c'était un top tier deck, ben tu pouvais peut-être des fois jouer en main deck parce que t'es capable de target toujours quelque chose quand même. Ok, ouais. Mais t'es une copie, mettons, parce que tu voulais aller, exemple, avec un combo ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, à Star, c'est plus tant joué non plus. Là. Ok. Fait que. Puis là, ben, je vais aussi le mettre dans les corrects, je pense. Ouais, correct. Même correct, voir ça sert à rien parce que les deux cartes qui sont jouées sont. Hein? Je vais checker Cord. On se comprend. Goblin Rebel Master, il n'existe plus dans la méta.
Recall Essential, je vais dire, c'est le problème, c'est les rééditions. Oui, les rééditions vont sauver l'édition. C'est juste ça. On parle quand... quand on regarde le temps entre... sorti en 2014, et Ravnica est sorti en 2015, 9 ans avant qu'il soit reprint. Ah, ok, ouais, là-dessus, je peux comprendre. Ok, je vais le mettre Ouais. dans le correct. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le mettrais dans le juste correct, parce que ça parce que reste quand même une carte qui est même encore aujourd'hui jouée dans les fameux decks Young Mode Evolution. Hey, je vais Ok, aller c'est bon, chercher... je vais taper plein de créatures qui... Je vais aller chercher mon Young Mode, puis je vais combo. Voilà. Voilà. Réponse de combo. Ok, donc 2015. Bon, on passe maintenant à un nouveau bloc. Le fameux bloc de Tarkir. Et on fait durer un peu le suspense avant, mon cher Dark Greens? Can of Tarkir? Ben, je sais pas si tu veux vraiment le faire. Moi, je vais vraiment suspense là-dessus. Oh, mais... pis de la merde. Allez, il va directement ici. Et voilà. Vous allez, je vais vous le montrer après, mais vous allez vite comprendre pourquoi cette édition se retrouve directement dans les plus importants de Magic. Déjà Sinon, là. en attendant, commencer par les autres cartes. À commencer par une carte bannie. Deux cartes bannies, pardon. Ah. C'est sérieux? Bon, merci. Take trop de time. Et le fameux Trésor Crew. Je les parle en même temps parce que les deux ont été bannis pour la même raison. C'est des cartes d'elfes complètement pétées. Ouais. Ancestral Recall, ça coûte. Tu sais, tu peux faire que ça coûte un bleu. C'est simplement. Ouais, c'est ça, c'est littéralement. Et lui, ça va tellement creuser loin. Top 7 de ta deck. T'en pognes 2 de ton choix, c'est banni en moderne, c'est même banni en legacy, c'est même restreint en vintage. Tellement c'est broken. T'imagines si ces cartes-là seraient pas bannies dans ces formes? Ça perdrait leur pesant d'or. Et un truc qui est bizarre, c'est qu'il est toujours légal en pionnier. Oui, c'est qu'en Pioneer, le seul deck que Dig Through Time puis Treasure Cruise est joué, c'est dans Is It. Ouais, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas des moyens complètement pétés de remplir son cimetière avec une facilité déconcertante comme on peut le faire en moderne et en legacy et en vintage. Est-ce que tu connais Abzan Greasefang? Je sais pas si tu le sais, connais. mais ça remplit quand même assez vite son deck. Ouais, mais ça n'a pas de bleu, fait que ça compte pas. Il y a même Dredge en Pioneer, juste pour dire. Ah, il y a Dredge. Il y a Dredge. Wow. Voilà, ces deux cartes-là complètement pétées qui sont bannies en moderne. Et même Treasure Cruise est ban en pas peur. Gamin. Ouais. Sinon. Un contresort vraiment super joué à l'heure actuelle. Comme pas légal. C'est à cause d'une 13-13 surtout. Ouais, c'est. Mais qui est toujours joué à l'heure actuelle. Bon, à la base, c'était un contresort qui était joué dans Death Shadow parce que c'était un contresort. C'était un negate pour seulement un bleu qui était très facile à jouer parce que ton Death Shadow était tout le temps gros. Effectivement. Parfois aussi, il y avait des Tarmogoyfs parce que certaines versions de Death Shadow jouaient des Tarmogoyfs en version vert-noir. Et à l'heure actuelle, c'est une carte qui est jouée dans Zoo-Domaine. Comment, en gros, parce que tes créatures sont toutes en gros. Je veux dire, t'as un Sion of Draco qui est 4-4. Le Scavenger, non, le Territorial Caveau qui est 5-5. Regarde, ça compte pas. Non. Mais ça, juste ces deux-là, c'est assez. Faut que tu y penses, il faut que tu es capable de jouer des créatures qui ont 4 de power, tour 1 ou 2, t'es en business pour mettre ça pour un ennemi. Ouais, c'est une excellente carte en fait. Un excellent contresort. Fait qu'une carte toujours importante à l'heure actuelle. Ensuite de ça, on a. Ça, c'est. La carte de Burn. Exactement, l'une des créatures de base de Burn. Qui a été réimprintée à une coupe de reprises depuis. Monastery Suspire. Qui est d'une simple 1-2 haste avec prowess. Qui se marie très bien avec les sorts de Burn. Facilité de concertante, quoi. Ça a déjà fallu valu 4 pièces que ça a été le seul réprint. Ouais, t'as comme des bugs sur ton micro en passant. Iconic Master était quand même pas vraiment fait descendre. C'est les reprints d'après que là on vient d'avoir dans Double Master qui a fait que là la carte est jouable en pas peur. Oui, et rendu aussi légal en pas peur avec Double Master, effectivement. C'est ça. Et aussi reprint dans Bronze ce soir. On ne reviendra pas là-dessus. Hein, mais bon. Voilà, c'est un classique, quoi.
Déjà, on a 2 cartes importantes. C'est ça, on pense à oublier. Ça joue dans Burn, mais ça joue aussi dans EZ Prowess. Parce que c'est un petit deck, mais des Exactement. étincelles. Ensuite, on passe à Harden Scale. Et si je le mentionne, c'est parce que déjà existait un deck autour de Harden Scale qui s'appelle le Harden Scale. Bravo. Ça existe encore. Je veux dire, un des juges que je connais, qui est brésilien, a gagné un tournoi moderne avec Hornet Seal. Oh, ouais. Ça fait même pas un an et demi. Tabarnouche, ça c'est bon ça. Mhm. Ah, mais il est même toujours encore joué à l'heure actuelle. Il y a quand même 102 decks de Harden Scale en général sur MTG Deck. Fait que c'est encore un deck qui est un peu joué. Effectivement. Fait qu'il faut quand même bien le noter. Fait que c'est quand même un deck qui est toujours un petit peu présent. Pas tant que ça, mais quand même. Effectivement. Et ça reste quand même un bon deck qui joue surtout sur le modular avec le fameux Arcbound Ravager qui est... Voilà. Ouais. Ensuite de ça, on a évidemment la meilleure carte de Magic ever. C'est tellement une bonne carte à jouer Aucune en ça. discussion possible. La Deflecting Palm ou la Paume Déflectrice. Oui, j'aime ça les cartes en français. Et je sais pas pourquoi leurs screens sont toujours Non, plus de non, même. non, ou ta gueule parle à ma main. Hey, tu veux m'envoyer un Miracle sur ta gueule? Ben non, tu vas te le manger toi-même. Yep. C'est une carte de... C'est quand même encore joué aujourd'hui dans les decks Burn. Notamment parce que ça... C'est comme Surprise Burn. C'est une carte qui est le fun à jouer. C'est une gacha qui te permet vraiment de faire comme oh boy. Oh oui, tu m'attaques avec ton lutte de Shadow. Ouais. Hey, tu m'attaques avec un mec qui a deux armor, qui a deux Colossus armor dessus? Meurs. Genre. Ah, je t'avais dit que je pouvais tuer tour 2, hein? Tu veux me faire disinfect? Tu vas te faire disinfect. Non, 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 ça fonctionne pas par contre. Parce que c'est précisé que quand les dommages sont prévenus de cette manière, la Deflecting Pole inflige autant de blessures égale au nombre de blessures infligées de cette manière. En fait, le problème, c'est que ça devient une nouvelle source de dégâts. C'est pas la même source de dégâts qui est renvoyée sur l'adversaire, en fait. Mais par contre, si t'as des cartes qui disent Insist. On t'a pas entendu parce que t'es pas assez Ah, proche de ton micro, je pense. excuse-moi. Non, je disais ça comme exemple, Deflecting Palm. Il y a une nouvelle carte de Wild of Friend qui dit que les incestes sont uniques. Là, ça marche. On t'a pas entendu. Encore? Ah oui, hein, ton micro, à chaque fois que t'essaies de décrire la carte, ça bug. Ça fait... Bon, peut-être qu'ils veulent. Peut-être c'est juste que le Deflecting Palm veut pas être. Il y a une carte dans Wild of Drain. Encore bugué, c'est Ah oui, c'est bon, laisse moi passer à la prochaine. Attends, ok, c'est bon, attends. Ok, bref. Donc, meilleure carte de Magic, y a pas de discussion là-dessus. Vive les défonçages de gueule. Ensuite, on a une carte qui était jouée dans, qui est malheureusement plus jouée aujourd'hui, qui était dans Pentacolor Human, le Mantis Rider, une 3-3 Flying, Vigilance Ace pour un bleu, un rouge et un blanc. Simple. C'est straightforward. Ouais, c'est ça. C'est simple. C'est facile à jouer parce que justement, tu faisais toutes les couleurs avec ton deck de Human, avec tous tes terrains qui donnaient n'importe quelle couleur pour jouer tes Human. Pas compliqué. Une carte bien agressive qui vole, donc tu peux pas se faire bloquer par des créatures à terre. Voilà. Très simple. C'est pas vraiment une bonne carte en commandeur, à part peut-être dans des decks basés sur des mots-clés à 3 couleurs, mais. Pas vraiment. Ça n'existe pas en commandeur. Ok. Ensuite, on a le. On a le fameux Sage Rhino, qui est une carte qui a été reprint d'une couple de fois, mais qui a jamais été reprint dans un set standard depuis. Une 4-5 Trample qui pour 4. Et chaque adversaire perd 3, tu gagnes 3. En fait, c'était joué dans une autre version de midrange qui était absent, lui. Oui. Voilà. C'est juste fun aussi, le fun fact là-dessus sur Sage Rhino. En standard, tu vérifiais si ton deck était capable de jouer contre Sage Rhino ou battre Sage Rhino. C'est pour ça qu'il y avait une autre carte qui n'a jamais été capable de percer en standard parce que Sage Rhino avait un toughness de plus. Ah ouais, c'était quoi la carte en question? Savage Knuckleblade. Parce que c'est une 4-4 pour 3. Puis elle pouvait gagner Ace. Le problème, que Attends, Savage quoi? Savage Knuckleblade. Dans le même set. Ah, ok, justement. ouais, je comprends. Ok, ouais, je la vois. Vu que c'est une 4-4 pour 3, malheureusement, ben c'est ça. Même si tu donnais Ace, ça pouvait être bloqué par ses genoux puis ça pouvait juste mourir.
Ah, il y Il a t'est quand donné même, plus il peut se 2, faudrait que booster tu de payes plus 6. 3, plus 2, mais bon. Ouais, mais ça, faudrait que tu payes 7 pour lui donner Ace, puis après ça, t'as de 6. Fait que, rendu là, ouais, non. Ouais, dans la même édition. Il est apparu au bon moment, lui. Non, il peut apparaître au bon moment, effectivement. Ensuite de ça, prochaine carte. Un Tamer Ascendancy que j'ai déjà vu quelqu'un jouer, en fait. J'ai jamais vraiment vu en moderne, mais. Pas de conneries. Peut-être que je dis des conneries, en fait. On avait un créature veut pas info. Je pense que je l'ai confondu avec un. Jeskai Ascendancy, tu veux dire? Attends. Jeskai Ascendancy, lui, il était joué, même des decks combo autour de lui. Peut-être, ouais, mais. Je suis complètement dans le clan, là. Mais je sais que Jeskai Ascendancy, c'était joué un petit peu en moderne parce qu'il y a même des combos autour. J'étais un petit peu joué de temps à autre. Ouais, je pense que je devrais confondre avec avec un autre enchantement, je pense. De toute façon, c'est un enchantement qui a été joué un petit peu, fait que c'est pas très grave si on n'en parle pas, là. Je pense que j'ai dû confondre. Donc désolé, mauvais sujet. Mais sinon, prochaine carte. Ah oui. Il me semble que ça a été joué Altar of the Road. Peut-être un peu dans le mille, mais ça n'a pas vraiment duré longtemps. Je pense que c'est peut-être un des combos encore qui se fait, mais c'est des combos ce qu'ils appellent jank, là. C'est genre. Gang, c'est-à-dire c'est poubelle. C'est poubelle, tu sais, genre, faut un Magical Christmas pour Ouais, c'est pouvoir Magical gagner, sinon Christmas, ça ouais. marche pas. Ouais. Mais bon, là. Ah oui. Il est temps maintenant d'en parler. Là, vous allez voir la raison du pourquoi on a décidé de mettre l'édition directe dans les plus importants, et c'est très simple. Ah oui. C'est tout simplement les Fetchland. Les Fetchland aux couleurs alliées. Qui étaient apparus dans le bloc Carnage. La dernière édition avant les éditions qui deviennent légales en moderne. Ouais, effectivement. Pas été reprint depuis en plus. Donc, techniquement, c'est pas une réédition, mais bien la première édition qui est rendue moderne Exactement. et qui a mis les 10 Fetchland. Les Ouais. grands modernes. Donc, ouais. Donc, ça, là. Il a officiellement enfin. Et surtout, c'est des Fetchland qui n'ont pas été reprints depuis. Et franchement, j'ai hâte qu'ils les reprennent parce qu'ils coûtent un peu cher. Oui, effectivement. Faut qu'ils les rendent plus accessibles. Ouais. J'espère qu'ils vont les reprinter dans Modern Horizon 3. Ils l'ont pas fait pour Lord of the Ring, mais ça, c'est pas si grave que ça parce que ça reste un univers Beyond. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas si grave que ça. En plus, ils ont pris des terrains coucou. Ouais, je préfère qu'ils mettent dans Modern Horizon 3 justement que Lord of the Ring parce que Ouais, c'est ça. après ça, ce serait plus compliqué. Puis. C'est sûr, je vais m'acheter des boîtes de Modern Horizon 3 s'ils sont excellentes. Enfin, juste qu'ils vont pas recréer des créatures complètement brisées comme le cycle des incarnations de Modern Horizon 2. Ben, le but, c'est ça qui est plate, mais Modern Horizon fait pour briser le moderne puis le changer. T'sais, Modern Horizon 1, c'est ça qui est fait. Modern Horizon 2, c'est ça qui est fait. Ah, mais plate, Modern Horizon 1, au moins, ça a pas tant marché que ça. Parce que Ogak était fan. Heureusement, mais ça, Ogak, Astrolabe, Urza. On va reparler quand on va être rendu là. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, j'ai complètement spoilé le nom de la créature. Bref. Vous comprenez pourquoi Shadow of Tarkir va directement haut? Juste les fléchins, mais il y a encore beaucoup de cartes qui sont encore jouées. Ok. Faire un peu d'avance. On est maintenant rendu à Fat Reforge. Alors, Fat Reforge, en fait, il y a aussi le même truc, c'est que tu pouvais aussi pogner un Fetchlands qui remplaçait un T-Land dans un des land communs qui arrivait engagé te donnait un point de vie dans ton booster, en fait. Mais c'était assez rare, en fait. C'était qu'une seule fois par boîte. J'ai vu un gars déballer une boîte, puis il en déballait un devant ma face, en fait. J'en ai ouvert. J'ai déjà ouvert une. J'avais sa première une des boîtes que j'avais achetée, puis j'avais ouvert une boîte. T'as encore bugué de ton côté? Ah, j'ai ouvert une boîte de Fate Reforge quand c'est sorti, puis j'avais eu 2 fetch là. Ok. Nice. 2 fetch. Donc, Fat Reforge. Commencer par. On va commencer par quelques cartes qui étaient jouées dans un vieux archétype de moderne, le fameux Grixis Delve.
Donc, Ouais. on inclut là-dedans le Gurmag Angler plus une autre carte. Le Fun fameux fact, Tassiger. Gurmag Angler 4 valait 20$ pour une commune. C'était insane. Ouais, et on avait aussi Tassiger de Golden Fang, qui était une carte vraiment puissante. Hein. Sérieusement, c'est un coup de cœur. J'ai adoré jouer avec Tessigur. Et je suis énormément déçu de ne plus être capable de pouvoir jouer Tessigur. Ouais, ben le Grixildev, c'est surtout qu'il a disparu de la méta depuis un bout. Là. Exact. Ça a l'air cool en plus comme deck en fait. Ah, j'ai vraiment aimé jouer avec Tessigur. Ok, ensuite de ça, Flame Wake. Ah, le voilà. Flame Wake Phoenix. Alors, je le mentionne parce qu'il existait un archétype que j'ai peut-être déjà nommé qui s'appelle le fameux. J'ai peut-être nommé une ou deux fois, mais j'ai déjà nommé. C'est en gros le fameux Hollow One. Le fameux deck random qui te faisait piger puis te défausser des cartes aléatoirement. C'est vrai que c'est tellement le deck random en plus. Exactement. Ben, de toute façon, aujourd'hui, ben, c'est plus vraiment joué parce que. Hein, je vais pouvoir mettre des 4-4 en jeu. Pas. Et le mec, en face, ben, dans tous les cas, je vais pouvoir juste mettre une 3-3 de boss strike. Je vais mettre des solitudes, je vais exiler ton bonhomme. Omnat. Ça va mieux marcher, ce sera pas aléatoire comme ton Ouais. deck. Voilà. Ça, c'est pas aléatoire, ça va être précis. T'es comme. C'est ça. C'était apparu dans les alentours de Horror of Devastation, mais on va y revenir à ce moment-là. Bon, ensuite de ça, prochaine carte. Une autre carte pour Death Shadow. Et qui est malheureusement plus jouée aujourd'hui. Tamer Battle Rage. Qui est en fait dans le même même que le contre-sort Stumbone Daniel, c'est-à-dire qu'il y a un effet en plus quand tu as une créature à 4 de force ou plus. Lui, c'est Double Strike pour 2 noirs rouges, mais aussi le Trample si tu as une créature avec une force de 4 ou plus. C'est juste pour dire, Death Shadow pouvait devenir l'étape, t'es comme je bloque-tu, je bloque pas. Des fois, tu bloques, tu vas mourir pareil. Ouais, c'est ça. Encore lisse. Mais évidemment, le MVP est quasi la seule carte qui valait cher, à part avec une carte blanche de Monastery Mentor, là, Oh my god. et qui était joué dans Tron. Je sais pas si c'est encore joué dans Tron à l'heure Oui. actuelle. Oh oui, c'est encore joué dans Tron, ça. C'est souvent un peu comme normal. Mettons, Mono Green Tron, ça joue une copie de Yugin, une copie de Karn, une copie du Lamog. C'est à peu près ça. Et oh. Eldrazitron, moi je joue, exemple, Eldrazitron, je joue une copie de Karn, c'est mon petit dada parce que j'ai la version animée. Une copie de Yugin, qui est une version de Fate Reforged que j'ai. Ah ouais. Ouais, Yugin Fat. ouais. Non, par contre, la version de celle-là, c'est que, ouais, Fate Reforged avait des versions comme alternatives. C'était Attends, t'as la encore bugué carte. avec ton Oh, micro. excuse-moi. La version de Fate Reforged que tu avais dans Pearlies, tu pouvais ouvrir des versions alternatives, comme on peut voir avec le Yugen que du Fegi qui monte. Et j'ai connu quelqu'un qui avait effectivement ouvert ça. Je l'ai jamais vu ouvert, mais je savais qu'il l'avait eu. Ah, ok. Et genre, yes! Ah ouais, non, elle vaut des bidouilles. Ah, je te crois là-dessus. Et j'ai la version, par exemple, Mythic Edition. Ouais, ça, je te crois. La Mythic Edition. Je l'ai 2 fois. Mais je sais pas si c'était joué pendant le proto de Barcelone d'ailleurs. Oui. Oui, t'as joué une copie. Il y avait quoi? 3 Tron, si je me trompe pas, quand tu fais le. 3 Tron, 3 Cascades, Scam, puis Amulet Titan. Mais oui, c'est jouer une copie, absolument. Ouais, parce que je vois que certaines versions, ils ne jouent plus Yugen, Mhm. justement. Mais ça, comme je dis, c'est ça, c'est maximum une copie par exemple qui va le jouer. C'est parce que c'était tellement. Ça dépend comment que la méta allait. Mais t'es comme là, en ce moment, la méta, c'est vraiment créature, tu joues Yugen, tu fais juste snapper des doigts, puis il n'y a plus rien sur le battlefield sauf tes Et cartes. ouais, il y en a même qui jouent même plus le Karn Liberated en plus. Ouais, non, c'est ça, c'est parce que Karn Great Creator, qu'on va reparler plus tard, fait vraiment la job. Ouais. Et le One Ring aussi. Parce que Mais c'est plus Karn vraiment Libertad, le genre en 2 exemplaires, c'est genre juste en un, ou parfois pas du tout. ouais. Ouais, mais il me semble qu'il y avait certains decks de Tron qui avaient remanié leur deck pour justement affronter la méta actuelle, notamment les fameux Tide, mais surtout les Young Mod pis tout, là. En tout cas, ils ont vraiment pensé à tous les joueurs, les meilleurs joueurs de Tron, là. Effectivement. En tout cas. Bref!
Honnêtement, Yugin, c'est plus autant important qu'avant, en fait. Ouais. À cause du Peut-être que fait tu peux qu'il est pogner joué une qu'en fois un des ou d'un exemplaire ou pas du Fetchlands. tout. Je le mettrais peut-être juste en plutôt bien, mais à cause des Fetchlands. Ah, ok, le fait qu'on peut pogner une fetchland sur une boîte. Ouais. Ouais, Ah, mais c'est vrai même que ces lands-là, là. ils n'ont pas été reprints depuis. Fait que ouais, plutôt bien juste pour ça. Mais pas plus haut. Pas plus haut. Ouais, pas plus haut, ça, c'est sûr. Ah. Après, Tron, ça reste un deck encore mis en avant aujourd'hui. Surtout avec le One Ring, là. Effectivement. Ouais, on pourrait le mettre dans les corrects, mais je pense qu'il va être dans les bas des corrects. Dans les plutôt bien, pardon. Les corrects plus. Les corrects plus ou les bas plutôt bien? Ouais. Bref. Mais disons que je suis un peu mitigé. Mhm. Bon, prochaine édition, Dragon of Tarkir. Sharkan a changé le monde, puis finalement, c'est les dragons qui mènent le continent. Exactement, ouais. Le plan. Donc c'est pas Khan of Tarkir, c'est Dragon of Tarkir à cette heure. Vivez avec nous à cette heure! Alors qu'avant, ils existaient même pas dans Khan of Tarkir. Mhm. Ok, j'arrête de jouer avec ça. Ok, analysons les cartes en question. On va commencer par Secure the Waste. C'est un éphémère qui coûte 1 blanc et X en instant speed. Tu crées X jetons de Warrior blanc en 1. C'était joué dans les Azorius Control. C'était pour ça. Exactement. Ça permettait d'avoir plein de bloqueurs pour quelques manas. C'est plus vraiment joué aujourd'hui, mais c'était quand même un sort efficace à cette époque-là. Oui. Vraiment encore aujourd'hui, c'est un bon sort en vrai dans les decks tokens en vrai. T'en mets plein en instant, genre d'un coup comme ça, là, c'est tout efficace. Mhm. Prochaine carte ensuite. Bon. Avant ça, on va. Bon. Il y a Dragon Thunder que je pourrais parler, mais j'ai déjà dit que j'avais démonté mon deck de Goblin Storm. Mais c'est pas une réédition, Dragon Forder, justement? Probable. Ouais, t'as raison, c'est en effet une réédition. Fait qu'on en parlera pas. C'est vrai. On a aussi Negate et Hérédité, encore une fois. Mhm. Lightning Berserker, je le nomme parce que c'est une carte que je jouais dans mon Boros Human, mais je l'ai remplacé par un Reinforced Ronin, qui est mieux. Mhm. Ensuite, on a un Reading Volley, une ancienne carte de side qui est maintenant plus jouée en popper. Mais avant, c'était joué en moderne. C'était dans le genre moderne, beaucoup quand Azorius Control était prioritaire. Là. Ah, si, ouais, d'accord, liste de Sienal, comment il fallait que je l'écrive déjà? C'était bon contre le fameux Grand Teferi. Je me trompe pas. Ah, ok, c'est bon, je l'ai bien marqué. Donc, 4 dégâts, c'est pas contrable. Ah non, j'ai Et dit, j'ai dit. voilà. C'est quand même plutôt efficace, mais le problème, c'est qu'Azuriel ne joue quasiment pas de créatures. Ouais. C'était joué dans le temps aussi. Deck Spirit, quand il a commencé à être méta, dans le temps que j'ai commencé à jouer ça aussi. Ouais. Même avant, même. Je dirais que c'était la meilleure carte parce que tu peux pas le faire comme ça. Fait que c'est sûr que le 4 dégâts il passe, puis ça finit là. Ouais, ben ça permet de tuer un Teferi. Oui, ben c'est juste, non, c'est juste des créatures, j'ai pas Ah non, c'est peur, vrai, mais c'est juste des j'ai vraiment créatures de bête. trompé. Mais Ouais. ça vaut quand même son petit quelque chose pour la simple des raisons que ça est joué à l'heure actuelle dans Pioneer. C'est tout. Ouais. Bref. Ensuite, prochaine carte, on a Roast dans la même veine. Ouais. Donc 5 lui, de dégâts pour c'est peu. 5 dégâts à une créature non-vol. Mhm. Ça Ça permettait de... pourrait tuer. Ouais, c'est une carte de side face à des créatures, quoi. Ouais. Blaster, on a des créatures qui sont plus grosses que ça pour moins cher. Fait que... Ah non, en fait, ça permet quand même de péter plein de créatures, genre Omnat et tout. C'est plus Ouais, c'est vraiment vrai. méta parce qu'il y a des meilleures cartes de side, en fait. Exact. Les Lines Binding, par exemple. Bref. Prochaine carte. Ah, on va quand même parler de 2 cartes historiquement importantes. Hein? Commencer par le fameux Collected Company. Oh, le fameux Coco. Exactement. J'ai oublié un L. Oh, merci. C'est bon.
Donc, Collected Company, un instant qui coûte 4 dons à vert. Tu regardes les 6 cartes du dessus de ton deck, tu peux mettre 2 créatures, jusqu'à 2 créatures, avec une valeur de 3 ou moins sur le champ de bataille. Tu mets le reste en dessous dans un ordre, dans n'importe quel ordre. Voilà. C'était juste excellent, en fait. Yes. Et... Il y a beaucoup d'autres cartes qui l'ont remplacé. T'as plus besoin de faire 2 random, tu as vraiment besoin. Fait que ouais, c'est plus si joué. Et checker d'abord si c'est continué d'être joué au final en moderne. Bah, en fait, c'est revenu dans le Samwise Combo. Ah oui, avec le deck de food. Ouais, c'est vrai, c'est une des cartes que je pense Ça. dans le deck de food. Bah, Mais c'est ça. C'était surtout joué dans les fameux decks combo style Devoted Druid plus Vision des Remèdes. Ouais. Et dans certains decks un petit peu plus longtemps. Mais depuis l'apparition du Samwise Combo, qui a l'air d'être vraiment un gros deck. Ah, il y a même Chatterfang dedans. Ok, il joue Chatterfang. Je pensais pas voir Chatterfang, le tribal Squirrel en moderne. C'est parce que tu fais des foods, puis en faisant des foods, tu fais des squirrels. Effet. C'est dans le cas où tu peux pas le faire à l'infini. Ouais. Voilà. Mais bref. Bon. Voilà, c'est. Et c'est surtout une carte de Pioneer à l'heure actuelle. Ouais, c'est un fiction. Et depuis le Samwise Combo, ben, il est revenu en moderne. Tant mieux pour lui. Sinon, on a donc la dernière carte, le fameux. Bon, lui par contre, c'est plus vraiment joué aujourd'hui. Non. Le meilleur des 5 commandes. Colagans Cabane, qui était une excellente carte jouée dans Dune et qui était juste un couteau suisse un peu aussi. Ouais. C'est en fait dans la même veine que le fameux Cryptic Command dont on avait déjà parlé. C'est-à-dire 2 choix parmi 4 que tu peux choisir. Et lui, pour 3 noms en noir et en rouge, c'était retourner une créature de ton cimetière dans ta main. Bonjour, je récupère mon Tarmogoyf que tu pété juste avant. Un adversaire se défausse une carte. Hein, t'as juste une carte dans ta main quand tu la pioches? Ben, je vais te la défausser. Comme ça, au moins, si t'as pas d'instant, ben, tu vas être obligé de la défausser. Ok, hein? Voilà. Pas mauvais, ça. Mais bref, destroy target artefact ou 2 dégâts à une créature ou à un joueur. C'était juste fort, en fait. C'était juste fort et versatile dans les decks. C'était même possibilité de casser des artefacts en main. Oui. C'est vrai, ça, bon point là-dessus, parce que t'avais pas besoin de mettre ça en sidebar, parce que c'est un couteau suisse, justement, fait que t'es capable de faire. Il y a toujours un mode qui va être utile, peu importe dans le game que ce que tu rendu. Exactement. Fait que bref, c'était juste une excellente carte dans le jeu. Bon, c'est la dernière carte. Qu'est-ce qu'on pense de Dragon of Tarkir? Sérieusement, moi je vais mettre dans le plutôt bien, parce que c'est plate, mais il n'y a presque aucune carte qui est jouée. T'as dit C'est ça, plutôt oui, bien? ils sont joués, mais ça, plutôt bien, parce que c'est peut-être à cause que le game comme aussi. Mais je disais, toutes les cartes comme Non, sont Collega's jouées dans les Command, c'est plus decks. vraiment joué au final. Non, c'est ça, tu sais. Même Collected Company, c'est joué dans. Comme là en ce Ben, moment, Samwise peut-être le deck de Gamgee, Sam. le Samwise Gamgee combo est quand même assez populaire à l'heure actuelle. Il Je fait veux dire, ouais. si on en revient dans le moderne, dans la liste des cartes en moderne, je veux dire, Samwise Combo, ben, il est là. Il est quand même, c'est un tier 2, mais il est quand même un bon tier 2 en vrai. Ok. Ouais, mais ça, je mettrais quand même plutôt bien parce que ça voudrait dire juste que c'est juste Collected Company qui met. Qui donnerait Ouais, ben, le problème, sens c'est à que c'est ça. justement, c'est juste un tier 2 en fait au final. C'est pas True. comme si à l'époque il était ultra joué dans les Devoted Druid plus. Ouais. Si on prend la même affaire avec Yugin qui est joué dans Tron, oui, une fois de temps. Tiers. Faut vraiment que t'arranges ton micro parce que. C'est vraiment bizarre parce que pourtant. Hein. Oh, 1-2, peut-être poil. Un, deux, peut-être poêle. Je sais pas pourquoi, mais ça devrait marcher mieux. Bon, j'espère. Bref. Euh... Ouais, En ok, fait, je comprends avec je ça. sais ce que je vais faire. Contrairement à. Ah non, c'est vrai. Non, Non, je le mettrais plutôt dans le correct à la place. c'est correct, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est. Certes, c'est un bon retour pour Collected Company, mais c'est juste pour un tier 2 en fait au final. Même si le tier 2 est plutôt bon, c'est juste un tier 2 au final. Exact. Fait que voilà, on va plutôt le mettre ici. C'est pas comme le Yu-Gi qui certes était joué quand on a un exemplaire de temps en temps, mais qui était dans un deck hyper important. Là, il est en jeu dans le cas d'exemplaire, mais dans un deck tier 2 quoi. Voilà. Ok.
Et là, il est rendu 9h40. On va parler d'une dernière édition pour finir. On peut faire ça, si on peut si tu veux le commencer, ben, on va Ouais, c'est ça, parce que- parce que comme ça va pas être un live trop long non plus. On va parler de Magic Origins pour finir cette soirée. Magic Origins. Et non, c'est pas le premier set. Non, évidemment. C'est pas une référence au premier set de Magic. C'est surtout par rapport au lore de Magic concernant les planeswalkers principaux de cette histoire-là à l'époque. Notamment le fameux Gideon, Chandron, Iliana, etc. etc. Oui. Et justement, en parlant de Planeswalker, ça c'est une carte que j'ai jouée dans mon Boros Human il y a une époque. Là. C'est plutôt pratique, hein, parce que ça donne à exécuter, mais surtout que ça se transforme en ça. Comme le cycle des créatures qui deviennent des Planeswalkers avec Gisa aussi, et Jace évidemment. Voilà, son plus 2 forçait une créature à attaquer mon Gideon, ce qui faisait que ça te donnait un petit peu plus de champ libre. Plus 1, une de mes créatures devient un bloqueur indestructible, parce qu'il s'est dégagé en plus. Et jusqu'au début de mon prochain tour. Et 0, ça transforme en créature agressive qui défonce, qui est indestructible, qui prévient toutes les blessures infligées à lui-même. Voilà, je jouais ça dans mon Human, mais j'ai fini par le retirer parce que c'était. Le problème, c'est 1 d'endurance, quoi. Ouais. Pas comme le champion de la parose qui gagne des marqueurs quand tu mets un autre humain en jeu. Lui, il se booste pas, en fait. Quand il est en version Kitéon, en fait. Bref. Prochaine carte de Magic Origins, on a. Donc, ouais, on a Harbinger of the Tide qui était un peu joué dans Merfolk. Des fois en sideboard, des fois en main, ça dépend. Mais c'est le fait que tu peux le Ether Vial, ça, surtout. C'est que tu peux le Ether Vial pour 2, fait que ça va faire son effet pareil de bouncer une créature. Ouais, c'est encore joué dans Merfolk. C'est quand même une carte un peu qui est un minimum intéressant en fait. Exact. Quand même la possibilité d'envoyer une créature engagée dans le de son propriétaire instantanément avec un intervial, c'est quand même intéressant. Au lieu de payer 4 pour le jouer en flash, on va utiliser un intervial à la place. Voilà. On cheat. Voilà. On cheat! Encore Negate Hérédité, comme d'habitude. Et ensuite, on a Smash of Smithereen. Qui est aussi une réédition. Ah, ok, merci. Donc, qui est une réédition, en effet, comme tu viens de me le faire remarquer, de Shadowmoor. Et qui permet d'infliger, de casser un artefact et faire 3 ensuite, on a Argback Walker. Qui est tout simplement joué dans, évidemment, le fameux... qui est joué dans le Arden Scale. Ouais. Et parfois même dans certaines versions d'Affinité, me semble. Qui était le avant Walking Ballista. Cette carte-là, en standard, je me rappelle, ça valait quasiment chaque. Dans le temps que c'est sorti, c'était la carte que je voulais, que j'ai essayé d'ouvrir pour essayer de trader pour avoir un playset d'un Walker. Ouais, ça, ça vaut. C'est principalement dans Arden Scale que c'est joué, en fait. C'est pas dans Affinité, mais dans Arden Scale. Et ensuite de ça, on va finir avec le of the Pack, qui est joué dans certains tribal elves, parce qu'il y a certains tribal elves qui sont mono vert, puis il y en a qui sont du noir, puis il est joué que pour lui. Un adversaire perd autant de points de vie égal au nombre d'elfes que tu contrôles. Dans la même elfe que le fameux Kessig malcontent. C'est comme une des seules raisons pourquoi tu splasherais noir pour deck d'elfes. Il y a certains decks qui splashaient blanc pour une carte de Eldritch Moon. Je me trompe pas? Ouais, Eldritch Moon. On va voir plus tard. Carte de Eldritch Moon. Okay. Ouais. Je savais pas ça. C'est un deck que je jouais quand c'est sorti. J'ai bien aimé. Ok. Voilà. Bon. Là, ça va être très peu compliqué. On va le mettre dans le correct. Ouais, non, effectivement, je veux dire. Voilà. Angerback est joué un petit peu. Shaman of the Pack est joué un petit peu dans Elf. Bringer of the Tide. Ouais, mais Elf, c'est pas tant un méta. Mais j'en parle parce que les Tribal Elves, ils sont quand même toujours présents dans l'ombre. Oui. Ils sont toujours c'est surtout pour le Angerbar Walker et le Tribal Elf. C'est des decks tier 2. Donc, il va là après. Mais en gros, c'est simple. Les decks d'Elf, les decks de Merfolk sont toujours dans l'ombre. Une bonne carte qui revient dans leur clan quand pour sortir comme exemple le dernier
avec Merfolk, un nouveau lore qui est sorti, ben ça a fait que ça a remis Merfolk sur la table. Ok. C'est vrai. Bon. Ok. Là, ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'il est bientôt Ouais. 10h. Je pense que toi, t'as pas envie de continuer le live jusqu'à 11h du soir. Non, non, surtout que je travaille demain matin. Puis Ouais, en c'est ça. plus, il y a un set qu'il va falloir qu'on parle aussi plus en détail, je te dirais. Fait que. Ouais, fait que la prochaine fois, ça va être tout simplement le bloc de Battle for Zendikar, le bloc de Shadows of Innistrad. Donc, C'est une bonne place pour arrêter parce que surtout dans l'univers de Magic, on passe à des places où est-ce que c'est 2 blocs au lieu de 3. 2 c'est sets. vrai. Ouais, 2 sets au lieu de 3. Ouais, c'est vrai, à partir de ce moment-là. Donc voilà où on en est avec cette tier list. On avance petit à petit. On a fait beaucoup plus que la moitié de fête, là. Fait que la prochaine Effectivement. fois, ça va être tout simplement le bloc de Zendikar 2, Innistrad 2. On a Kaladesh aussi 1. Kaladesh. Et bien sûr, le Diamond 4 dont on va parler aussi à un moment donné. À partir de ce moment-là, les corsets vont disparaître pendant un certain temps jusqu'en 2019. On les reverra pas avant un bout, en fait. C'est vrai que Magic Origin était aussi le dernier corset Techniquement parlant, ouais. techniquement. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'un des sets. Je me rappelle de ce set-là parce que c'est un set avec lequel j'ai beaucoup utilisé certaines des cartes. Parce que j'ai joué un peu à Magic. C'était quoi le jeu de Magic, le vieux jeu de Magic avant Magic Arena, là? Magic Duels. Ouais, c'est ça. J'ai vu récemment que les serveurs ont fermé de ce petit jeu-là. J'étais comme, ouf, Ouais, ça me rajeunit pas. En fait, on peut plus vraiment le télécharger, mais si les serveurs sont fermés, ben. Ouais, ça fait mal en effet. J'ai commencé à y jouer, mais uniquement sur la fin où il y avait plus vraiment de mise à jour en fait, parce que je connaissais pas l'existence de ce jeu-là en fait avant ça. Exact. Ouais, c'est ça. C'est Magic Psychic qui en a parlé au moment où le jeu il était mort en fait. Ouais. Bref. Bon, ben, écoutez, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Partie 5 terminée. Et du coup, je te remercie, Dark Greens, d'avoir été présent. Pas de problème. Merci de me réinviter à chaque fois. Puis de m'attendre même avec mes horaires un peu difficiles. Ouais, on a hâte que tu reviennes en stream, justement, que tu aies fini ton bureau. Yeah, je suis supposé de le peinturer cette semaine, de peinturer ma deuxième couleur. Arrête pas pire pour le faire. J'attends encore mon bureau de stream. Puis... Yes. On a hâte que tu arrives enfin à terminer ton bureau de stream. Mais en attendant, tu peux participer à mes lives. Ça, c'est vraiment nice. Fait que du coup, ben, les gens qui veulent regarder ton live, ben, ils sont contents. Et voilà. Bref. Du coup, on va terminer ça. On va dire salut à YouTube. Ben, merci d'avoir été là. Je vous invite évidemment à, tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez pas manquer les nouvelles vidéos que je vais sortir, notamment justement mes vidéos sur Mario Kart DS que je sors à l'heure actuelle, et bien sûr, les autres parties de ma tier list. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres parties si c'est pas déjà fait. Et du coup, ben, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine partie sur la tier list de Magic the Gathering, des éditions légales en format moderne. Allez, salut tout le monde! Bye bye YouTube!